Bonsoir à vous tous, à vous toutes. On va parler sur la paracha de cette semaine qui est extrêmement importante, comme vous savez, comme toutes, mais en particulier celle-ci, qui contient la Shira. C'est le plus grand des miracles qui est avenu dans toute l'histoire, n'est-ce pas? Et donc, il y a lieu de s'approfondir un peu dans cette paracha, surtout que je ne l'ai jamais faite. Alors, je vais vous montrer un peu de quoi s'agit-il. Mais pour parler de la Shira, il faut un avant-propos. Pour comprendre un peu le malach de toute la conférence. Je pars d'une affirmation du Zohar dans la Memna Parashat Eikev qui nous dit texto Harabo Shel HaKadosh Baruch Hu, l'épée du Créateur, il est Yod Vav. Fin de citation. 1, 2, 3, 4, 5 mots. Qu'est-ce que vous avez compris? L'épée du Créateur, je traduis, c'est Yod Vav. Fin de citation. Voilà comme ça, le Zohar nous parle. Vous comprenez? Télégraphique. Qu'est-ce qu'on a compris? Rien de rien. Alors, le Shem Havaya, c'est très bien, il est Yod Ke Vav Ke. Ici, le Yod et le Vav sont les deux lettres du nom du divin. Mais pourquoi juste Yod Vav et pas les autres? Alors, suivez-moi. Yod, il va donner au Hei. Et le Vav, il va donner au Hei. C'est-à-dire, tu as deux lettres qui est Mashpi'im, qui influencent et qui donnent, et deux lettres qui reçoivent. C'est le masculin et le féminin. La forme du féminin se fait avec le Hei, comme vous savez, n'est-ce pas? Isha. Ainsi, chaque chose, tu le mets au final, ça fait le féminin. Parce que c'est la malchout qui reçoit. Donc, il y a deux lettres qui sont donateurs et deux qui sont réceptrices, qui sont donc féminins. Alors, Yod-Vav, ça va faire quoi? Ça va former l'épée du Créateur, c'est-à-dire lui, il tranche pour notre bien. Il agit. Il agit, donc il influence. Il influence, il tranche. C'est clair? Alors, c'est Yod-Vav. Et viens te dire imagé aussi. Regarde, c'est même l'iconographie mais des deux lettres, vient te le dire aussi. Le Vav, c'est l'épée, non? Les droites, oui. Et le Yod, c'est la pointe de l'épée. Je t'embarque. Tu piges? C'est clair. Voilà comment il agit. Ah, il te dit, ça c'est dans une autre paracha plus loin, il te lance une autre information. Il te dit que l'épée du Satan, il a 16 piotes. 16 lames. Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? C'est-à-dire, en d'autres termes, que si nous agissons dans le bien, Dieu tranche pour notre bien. Et sinon, lui s'empare en quelque sorte de cette épée, et lui, il tranche contre nous. C'est-à-dire, c'est une able à double tranchant. C'est clair? Alors, nous, on veut se protéger. Qui parmi nous peut dire qu'il est un grand sadique qui fait toutes les 613 mitzvot? On oublie des fois, involontairement, on ne fait pas des choses comme il se doit. Alors comment on va faire? Eh bien, on est vulnérable. Il vient nous attaquer, parce qu'on n'est pas à la page. Alors, Dieu nous a donné quand même un bouclier, un magen. C'est quoi un magen? Bouclier. Et c'est quoi ce bouclier? Alors, il y a plusieurs degrés. Tu as 5 degrés d'âme, tu as 5 différents boucliers. Nefesh, Ruach, Neshama, Haya, Yahida. Comme vous savez. On a déjà étudié ça plusieurs fois, je le répète. Alors, par chaque degré, il y a comment ça s'appelle? Un bouclier. C'est clair. Alors, ce bouclier-là, qu'est-ce qu'il fait? Au niveau Nefesh et Nefesh Behemit, tout le monde là, même les non-juifs. Alors, on va se purifier internement pour pouvoir que le Nefesh, on le reçoit le matin, parce qu'avant d'aller dormir, on dit Be'edchav Kidrochi, dans tes mains, j'ai confié mes 5 degrés d'âme. Et le matin, quand je me réveille, tu vas me les rendre. Mais ils ne veulent pas retourner parce que on est dans un tohu-bohu, dans ce monde-là qui est balagan. Et ils ne veulent pas retourner, ils sont bien dans les mains d'Akadosh Baruch Hu. Et comment je vais agir? C'est Baya Shelcha, c'est ton problème. Pourquoi tu as dit Be'edchav Kidrochi? Tu n'aurais pas dû dire ça.
Alors, dit l'Arizal, il faut captiver ces 5 degrés d'âme pour les ramener chez nous. Comment on va faire? Alors, Nefesh, c'est Nefesh Behemite, eh bien, tu te purifies aux toilettes. Tu te comportes comme un animal. Tu te purifies aux toilettes, alors ça rentre l'âme, c'est tout. Le Rouach, à partir du Rouach, c'est le juif qui l'a. Alors, le Rouach, tu vas mettre le talit. Alors, ça vient le Rouach. La Neshama, tu mets le tefilin de la main, ça vient la Neshama. La Haya, tu mets le tefilin de la tête, ça vient la Haya. Et la Hida, tu ouvres la bouche, et alors tu fais venir, quoi donc? Le bouclier au niveau le plus élevé. C'est celui spirituel, il n'y a plus besoin d'action, quoi que ce soit. C'est clair? Alors je dois avoir 16 à tous ces niveaux, oui ou non? Alors on en voit. Alors, ici, à partir du Rouach, c'est nous qu'on doit maintenant l'habiller en 16. Et qu'est-ce qu'il vient? Lui, il vient m'attaquer, le Menouva, il vient m'attaquer avec son épée, et moi, il me donne un bouclier quand je vois le roux, qui est le talit. Combien de fils il y a dans ce coin de droite? 8. 8 et 8, 16. Je bang. Je le bloque. Il m'attaque de derrière, 8 et 8, 16. Bloqué de derrière. Il m'attaque du flanc droit, 8 et 8, 16. Du flanc gauche, 8 et 8, 16. Des 4 côtés, je suis hors makif. C'est pour ça que le talit s'appelle hors makif. Ok? Alors voilà que donc j'ai ici ce talit qui est katan, qui est hors makif. Ça c'est brinat ibour. Ah, je dois mettre le talit gadol. Je ne peux pas prier sans talit gadol. Et pourquoi? En quelque sorte, le talit katan, c'est ibour, c'est quoi? Ce qui est dans le fœtus. C'est-à-dire quoi? Ben, ça appartient en quelque sorte la brinat de la maman. C'est-à-dire quoi? C'est de ta femme. Elle est tsinoua, alors c'est à l'interne, on ne voit pas. Ah, toi tu es externe, tu mets l'externe. C'est clair ou pas? Alors tu protèges aussi ta femme quand tu mets le talit katan, non seulement toi-même, mais aussi ta femme. Alors maintenant tu mets le talit gadol, et tu as ici quoi? Tu as ici, hors makif de tes 4 côtés. Tu as fait le nef, rouach. La neshama, tu vas mettre le tefillin, où il y a 16. C'est écrit dans toute la Torah 4 fois, ou shatam lot alider ou tatavot benanecha. 4 fois. Alors, les mains, c'est, il y a 4 fois ce verset-là. Donc, la main, c'est une mitzvah, et la tête, c'est une mitzvah. Alors, si c'est 4 et 4, c'est clair ou pas? Ah, 4 et 4, oui, mais 1 minute, regarde. Toi, tu dois mettre ici Rashi Rabbeinu Tam. Depuis 2002, tefillin. Alors, qu'est-ce que c'est Rashi? C'est la rigueur, ça appartient à ta femme. Et Rabbeinu Tam, ça appartient à toi, c'est ta portion à toi. Alors, puisqu'ils sont inséparables, le papa et la maman, tu dois les mettre ensemble. Tu dois les mettre ensemble, ici, et sur la tête aussi. Et c'est pour cela que, alors maintenant, tu auras 4 mitzvot à la main de la maman et 4 mitzvot de la main de papa. Il dit, multipliez-vous, ils sont ensemble. À 4 fois 4, 16. Je bang. Tu le fais dans le neshama. Et dans la tête, dans la haya, 4 fois 4, 4 fois 4, 16. Ishtabach chez moi. C'est clair? Maintenant, dans les hida. Dans la hida, le plus élevé, c'est le niveau de la parole. Comment on va faire? Eh bien, tu agis, tu parles. Qu'est-ce que tu parles? Ben, tu bénis qui? Ton créateur. Comment il s'appelle? Yud Kevavke. Alors, comment on doit le voir, Yud Kevavke? Eh bien, le Harizal, il te dit, toi, tu dois voir le Yud Kevavke d'une manière spécifique. Sans cela, tu n'es pas sorti de ton devoir religieux, de l'avoir évoqué. Comment tu dois l'évoquer? Alors, quand on fait une bracha n'importe, Baruch Ata Hashem, regardez comment on doit avoir le nom de Dieu. Il doit être écrit Yud Kevavke, il s'écrit comme ça, mais il se lit Amonai. Voilà un petit, oui ou non? Et après, on va prendre ces 4 lettres et ces 4 lettres, les jumeler ensemble, en faisant la première avec la première, deuxième, troisième, quatrième. Vous voyez ça? Alors, je dis Baruch Ata Hashem, toujours je dois les voir, combien de lettres? 4 et 4, 8 et 8? 16. J'ai habillé également le niveau de la parole et de la pensée. Quoi donc? Avec 16. Pardon? Excusez-moi, mais ici il y a 4 et 4, 8, n'est-ce pas? Et ici il y a 8, parce qu'ils sont tous les 4 et 4 ensemble.
jumelés. C'est-à-dire thèse, antithèse et synthèse. C'est clair ou pas? Alors, d'ici à là, oui ou non? Si vous allez voir, tous les Sidurim Ashkenaz, ils n'ont pas ça. Yod Yod. C'est quoi Yod Yod? Ils ont fait, vous l'avez lui demandé à ce Ashkenaz-là, dis-moi, qu'est-ce que ça fait Yod Yod? C'est écrit nulle part dans la Torah. D'où ça vient ça? Il ne le sait pas. Ils ont perdu la notion. D'où ça vient? Tu sais d'où ça vient? Il te dit de prendre il prend la première lettre et la dernière lettre. Yod, Yod. C'est-à-dire, d'ici à là, tu dois voir. Non, Loris, là, te dit, tu ne vas pas faire la sténographie, tu dois aller voir tous les 16. C'est clair ou pas? Alors, ceci étant dit, on va voir ici une chose incroyable. La Sitra Achara, les forces du mal. Qui sont-elles? Alors, il te dit ici, le Zohar, Parashat Balak, 2 secrétaires a le Nahash, le serpent. À sa droite, il a le Hamor. Et à sa gauche, il a le Shor. Qu'est-ce que tu as compris? Non, on comprend rien. Et voilà comment il parle le Zohar. Est-ce que tu comprends maintenant? Voilà. Si tu n'as pas un maître qui l'a reçu, qu'est-ce que ça veut dire Kabbalah? Kibalti, de qui? De mon maître qui m'a dit qu'est-ce que ça veut dire ça? Et ainsi de suite, jusqu'à Moshe, tu comprends? Alors, ça c'est l'âne et le taureau. Et un autre Zohar, il te dit, Trin Citrin Bishin, il y a 2 aussi, 2 secrétaires du mal. Ils s'appellent comme ça, celui-là et celui-là. Qui sont? Celui-ci, il est l'ange protecteur de Edom. Et celui-ci, l'ange protecteur de Ishmaël. Alors, on va faire la guimatria. 2. En haut, au niveau métaphysique, ça c'est l'ange de la mort, qui est protecteur de Edom. Et cet autre ange aussi de mort, qui est protecteur de Ishmaël. Tous les deux, ça c'est 131, 207, ça te fait 338. Ça c'est Edom 51, plus Ishmaël 451, ça te fait 502. Total 840, ok. Et maintenant, on a ces 2 dimensions, mais quelle est la représentation? N'oublie pas ce Zohar, qui est le Hamor et le Shor. Et qui c'est le Hamor? Alors le Hamor, on a dit, c'est qui? Le Hamor, c'est de Ishmaël. Ah bon? Ah oui? D'où tu sais ça? Mais de la Torah. Comment ça? Ben, quand Avraham Avinu, il a été faire la Hakeda d'Israël. Il s'approche du Harbait et il voit une colonne s'élever, une colonne de nuages et de feu. Et il dit, vous voyez ce que je vois? On ne voit rien. Ah, on ne voit rien. Shvo lachem po ima hamor. Shvo lachem, suivez-vous ici. Et nous disent nos pères, ne lis pas ima hamor, un am domé la hamor. Un peuple qui ressemble à un hamor. De là, qui c'était? C'était Ishmaël et Eliezer. Alors, Ishmaël, c'est l'ancêtre de Ben Ishmaël. De là, on sait que c'est comparable à un hamor. C'est clair ou pas? Et lui, c'est le Shor de Touma. Et Edom, c'est Esav. Esav ou Edom. Edom, il y a un Shor de Gdusha, un Shor de Touma. Alors, ceci étant dit, alors on va mettre ensemble aussi le Shor, 506, et le Hamor, 254. Total, 760, plus 840, ça te fait 1600. De là qu'on a la Sitra Achara, dans ces 3 niveaux, métaphysique, physique et symbolique, 1600. Alors, qu'est-ce qu'il y a? 100 fois 16. Voilà que dans le royaume de David Ameller, il y a eu 100 morts chaque jour, comme vous savez. Et alors, on lui a dévoilé un secret de la Torah qui s'est écrit Ma Hashem Dorem Shmimcha. Qu'est-ce que Dieu veut de toi? Antikrama, dit la Gemara, Ella Mea Hashem Dorem Shmimcha. Ne lis pas Ma, ni Mea. Combien de 100. Dieu veut de toi. Quoi 100? 100 bénédictions. Alors si tu dis 100 bénédictions comme ça, 100 fois 16, chacun est 16 lettres, ça te fait combien? 1600. Ben, knockout à tous ces 1600 forces de Touma. C'est clair ou pas? Je tabarre chez moi. Ouais. C'est comme c'est écrit. Esav ou Edom. Et il y a un short de Gdusha et un short de Touma. Si tu écris Esav en entier, ça sort short. Ayin. Esav, Ayin, Shin.
V, Vav, écris-le en entier, ça te fait 5 exercices, ça te fait Gematria de Shor. C'est clair? Vous comprenez? Alors, ceci étant dit, vous voyez cette dimension incroyable, que quoi? Qu'on a tout ça inscrit, comme ça le Zohar nous parle, et toi, casse-toi la tête pour comprendre. Et puis tu comprends maintenant alors pourquoi David Amelech, il a été Metaken sans bénédiction pour neutraliser toutes ces 1600 forces du mal. Pardon? Par jour. Si toi tu fais 3 Amidot, et 3 Hazarot, et puis les Birkat Amazon, avec 4 Birkat Amazon, avec 2 avant et après et à la fin, Netilat Yadayim, Amos Yilachim, il y en a 2 encore, 2 et 4, 6, et tu fais 3 par jour, 3 fois 6, ça fait 18 encore. Et encore d'autres, tu vas aux toilettes, tu vas essayer là, une Netilat Yadayim et tout, alors tu arrives à 100. C'est clair. Le problème, c'est que le Shabbat, on n'arrive pas à 100 parce qu'on n'a pas les 13. On a 7, on n'a pas 18, 19 dans l'Amida. C'est pour ça qu'il faudra compléter avec des maisonnots, des priaès, priadama, des priadama, ainsi de suite. C'est clair? Top. On a compris maintenant comment ça fonctionne? Très bien. Alors maintenant, on veut voir maintenant comment ça agit avec ces 16. Il tranche en 16. Tout en 16. Alors, on va voir maintenant quoi donc? On va prendre ici quoi? La 16e paracha de la Torah. Allô? Quelle est la 16e paracha de la Torah? Hein? Quelle est la 16e paracha de la Torah? Béchalach. Et qu'est-ce qu'elle renferme? Elle renferme le plus grand miracle qu'il a tranché, hein, pour notre bien. Oui ou non? Ishtabach chez moi. C'est pas incroyable? Comme par hasard. C'est quoi? C'est le jeu du hasard ou c'est programmé? Dites-moi vous. Est-ce que vous comprenez comment tout est inscrit dans la Torah et spécifié dans l'endroit même qui est important, de la manière la plus spectaculaire? C'est incroyable. Ça, c'est au niveau macro. Et au niveau micro, on va prendre quoi? Lui, au micro, c'est un chapitre. Un chapitre, c'est quoi? C'est la Shira. Oui ou non? Alors forcément, si le macro, il contient 16, le micro, il doit le contenir, oui ou non? Parce que s'il y a au niveau microscopique et au niveau macro, et vice-versa. Toujours, c'est comme ça. C'est une règle. C'est clair. Alors, je dois le chercher. Je me suis dit, je dois le trouver où ça? Dans la Shira. Quoi donc? 16. Quoi 16? Les lettres Yud Vav, elles doivent être ensemble 16 fois. Eh bien, j'ai pris la Shira. Là, voilà la Shira. Regardez. Les lettres Yud Vav, ensemble, se trouvent 16 fois dans toute la Shira. Ils sont chanceux, ces barbus. Comment est-ce possible? Hein? C'est pas de la folie? Est-ce que vous voyez la logique? Qu'est-ce qu'elle te dit de chercher? Et comme ça doit être. Il y a une règle, elle doit être égale partout. Là, sort la chakloum. Si tu ne fais pas ça, laisse tomber. C'est plus pour toi, c'est faux. Il y a quelque chose qui cloche. Vous comprenez ça un point? Regardez, par exemple ici, le yod et le vav. Vous voyez, vav, menu, vav, et yod de Hachem. Hachem ish milchama. Vous voyez, yod et vav. Entre le yod et le vav, il n'y a pas de lettres. Parce que, qu'est-ce que nous dit le Zohar? Il nous dévoile, dans un endroit spécifique, il te dit, Kol HaTorah Kulla, Shema Kadisha Achat. Toute la Torah est un seul nom de Dieu. C'est-à-dire quoi? On lève tous les intervalles entre les mots, et tu as 300 000 lettres à coller. Ça fait un seul nom de Dieu. Ah, si c'est un seul nom de Dieu, alors ici, il n'y a pas d'intervalle. Vous comprenez? Alors, coller, ça fait Vaviot, c'est un des 16. Vous comprenez ça ou pas? Et il y en a 300 000. Alors, comment expliquer cette contradiction flagrante? Suivez-moi. Si j'ai ici la chose à vous montrer. Hein. La Torah a été écrite, c'était, nous dit le Midrash, par 2 feux. Esh Levana et Esh Chora. Un feu noir et un feu blanc. Le feu noir, c'est l'encre. Le feu blanc, c'est le contour des lettres. Vous comprenez? Alors, combien de lettres on a? 300 000 lettres. Et combien de contours on a?
300 000. 300 000 lettres noires et 300 000 lettres blanches, combien ça te fait? 600 000. Ah, mais on ne les connaît pas. On nous a dévoilé une seule lettre. Une seule lettre, on nous a dévoilé. Regardez. J'ai photocopié ici un passouk de la Torah. Vous voyez, le P, hein, je l'ai agrandi. Regardez comment on voit. À l'intérieur, qu'est-ce qu'on voit? Bête. Ouais. Est-ce que tu vois? C'est l'unique lettre en blanc que nous connaissons. Quand il viendra le Mashiach, il va nous dévoiler les autres lettres qu'on n'arrive pas à les lire, et ça va sortir tout un autre langage qu'on n'a jamais connu jusqu'à présent. C'est une nouvelle Torah du Mashiach. Vous comprenez? Vous voyez ça ou pas? Vous voyez le bête? Bien clair. Hein? Alors, on a 300. C'est pour ça que quand on monte dans la Torah, tu ne peux pas attraper, toucher même le claf avec tes mains. Tu dois le prendre avec comme si tu avais un gant, c'est-à-dire le talit, ta main sur le talit. Ou bien sinon, tu prends une couverture, tu ne peux pas toucher. Pourquoi? Parce qu'il y a des lettres blanches. Oh, il va à boy. Soit de l'externe, soit de l'interne. C'est clair? À tous les niveaux. On ne touche pas la pergamène. C'est super sacré. Alors, vous voyez donc ça? Voilà. Aïe, ça c'est une convenance. Vous voulez voir un petit exemple? Non, on va sortir. Il y en a trop. Ça une prochaine fois. Ok, bon, alors ça, on remet de côté. Alors, ça, on met ici. Alors, on a vu ici, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu que la Shira, soit au niveau macro qu'au niveau micro, on a ici quoi donc? On a Youssef. La 16e paracha, vous voyez, ça c'est Bereshit, Noach, Lech Lecha, ainsi de suite. Hein, en oncologique, c'est Meshalach. Alors, Meshalach, la 16e. Incroyable. Donc, soit au niveau macro qu'au niveau micro, toujours le 16 qui vient et il tranche. Et il tranche pour nous. Alors maintenant, vous allez comprendre maintenant qu'à tous les niveaux, cette épée, elle agit. Même au niveau même constitutionnel du corps humain. Par exemple, si ce 16, il tranche pour donner la vie, il y a aussi l'autre qui tranche pour ne pas donner la vie. Et c'est quoi? Bon, il y a ici une pomme qui s'appelle le cœur. Comment elle s'appelle le cœur? Et combien ça vaut lève? 32. C'est 2 fois 16. C'est 2 fois 16. Pourquoi? Il est divisé en deux. La première partie, du côté, il pompe le sang rouge qui va donner la vitalité à tout le corps. Et l'autre, qui reçoit le sang bleu, plein d'impuretés, hein, qui va l'injecter dans les poumons pour la purification, ok? L'oxygénation. Alors, tu vois ici, et comment ils sont? Ces 16 et 16 sont repartis encore en deux. Le 16, il y a ventriloque supérieur, ventriloque inférieur. Le gauche, ventriloque supérieur, inférieur. C'est quoi? Donc 8, 8, 8, 8. Comme les tefilines, les talit, 8, 8 et 8, 8. Et comme les tefilines aussi, 8, 8, 8, 8. Ceux de Rachid sur Rabbeinu Tam, de la main, ceux de la main, de la tête. C'est clair ou pas? Et pour maintenir cette vie, il faut un moteur, il sera structuré sur le même modèle. Comment donc? Eh bien, je dois manger. Pour manger et prendre la benzine, l'essence pour maintenir mon corps. C'est le manger. J'ai besoin d'un mixeur. Ah, je me commence à donner un mixeur, c'est dans les dents. Combien de dents tu as? 30. Et combien ils sont divisés? 16 en haut et 16 en bas. Et comment? 8 supérieurs de droite, symétrique à 8 de gauche, en haut. En bas, 8 et 8, 8 et 8, 8, 8. Toujours ce même système. Ils sont chanceux, ces barbus. C'est quoi ça? Ce que tu as au niveau interne, tu l'as au niveau externe de la même mesure et intensité. Parce que c'est une constante. Eh bien, le Créateur agit avec des constantes, sachez-le. Tout ce que vous voyez, ça, c'est l'incarnation, c'est la personnification de ce qui se passe au niveau métaphysique. On ne voit pas ces choses, on ne peut pas voir. Mais tout ça, c'est bien pour t'enseigner comment ça fonctionne dans tout le monde métaphysique. C'est clair? Alors, vous pourrez comprendre un tas d'autres choses sur ces dimensions-là en 16. Si vous voulez, par exemple, puisqu'on a toujours ce 16 par 16, alors regardez par exemple ici, la dimension
Le premier assassin, qui c'était? Caïn. Pourquoi Caïn? Caïn. Combien c'est Caïn? 160. C'est 10 fois 16. Ouais. 10 fois 16. Pourquoi 10 fois 16? Tous les 10 séphirotes, il les a mis en action pour détruire une neshama. Tu vois qu'il a fait pour le mal? Hein? Shlemout du mal. Très bien. C'est la folie, hein? Alors, dans ces conditions-là, tu vas voir, qu'est-ce qui se passe? Il a mangé de quoi? Du Etz Da'at. Oui? Le Etz. Combien c'est beau? 160, c'est 10 fois 16. Il a mangé du... Il était en potence 10 fois 16. Dans le bien comme dans le mal. Est-ce que tu vois maintenant dans le bien comme dans le mal? Tu vois ça ou pas? Alors maintenant, on n'a plus des corbanotes. Qui a pris la place avant tout l'autel? Voyons l'autel. L'autel, quelle est la dimension de l'autel? Imagine-toi. 32. Pourquoi? 2 fois 16, 2 fois 16. Toujours les deux côtés, de chaque côté, le 16 de positif et le 16 négatif. Et le pont qui servait pour monter, c'était 32. Et 32 amas, toujours. On parle de amas, toujours. 32 amas, partout 32 amas. Et non seulement 32 amas. Ici, la largeur du pont, 16. Alors, qu'est-ce qu'il faisait? Le Kohen, quand il portait le korban ici, ça c'est en hauteur qu'on voit d'en haut, n'est-ce pas? D'en haut. Alors, ici, il commençait pour monter sur ce pont. Au départ, il salait le korban, première fois. Il faisait ici 16 amas, il s'arrêtait une deuxième fois. Il faisait encore 16 amas, il s'arrêtait en haut, il est arrivé en haut, au sommet. Il salait encore une fois, et puis il jetait au milieu de ce 32, 16. C'est toujours en 16. C'est pour ça que nous, on n'a plus les corbanotes. Qu'est-ce qu'on doit faire? Tu fais un motzi le reminares, tu dois tremper 3 fois, parce que le pain, il a pris la place du corban. Alors tu dois tremper 3 fois, pas jeter le sel comme ça, non, le tremper, comme dans un mikvé. C'est clair? 3 fois pour symboliser ces 3 dimensions. Alors tu fais 3 fois et tu manges. Tu le jettes ici, et bien ici c'est à manger. C'est clair ou pas? Tu veux donner à ta femme la même chose, 3 fois et tu donnes. À ton fils, 3 fois tu donnes. Tes invités, 3 fois, 1, 2, 3 et tu donnes. C'est clair ou pas? Chacun il doit avoir 3 reprises. Et ne pas faire comme ça, c'est clair ou pas? Et vous comprenez pourquoi c'est 16? Parce que tu tranches, et quand tu fais une action à 3 reprises, qu'est-ce que tu fais? Une hazaka de quoi, hein? De cette dimension du bien qui tranche pour ton bien. C'est clair ou pas? Aïe. Vous voyez, on apprend des choses comme ça à côté, des choses qu'on n'a jamais entendues, malheureusement. Bon, et si on étudie pas le son, on ne peut rien comprendre. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors ici, on aura ici, on a parlé du cœur. Ici, on a parlé des dents. Ici, Mishor Rouhani, Kol Arachim, Torshloshim Bishtaim. Voilà, par exemple. Toute la Torah, maintenant. Tu vas mâcher. Tu mâches le manger, mais tu vas manger aussi, mâcher quoi? Le message divin, qui va du premier mot au dernier mot de la Torah. Premier mot, c'est Bereshit. Le dernier mot, c'est Israël. La première lettre de la Torah, c'est Bet. La dernière lettre, c'est Lamed, 32. 16 et 16. 16 du début à 16 à la fin. Est-ce que vous voyez cette constante, comment elle agit? Parce que tu dois mastiquer, tu dois parler, tu dois faire sortir de ta bouche. Quand tu étudies, tu ne dois pas faire en silence. En silence, c'est la tombe, c'est clair. Aller dans une bibliothèque publique, tu entends les mouches voler. Oui ou non? Rentre dans une yeshiva, c'est un ring, des matchs de boxe. C'est quoi ça? C'est comme ça que ça agit. Sinon, ça ne rentre pas dans la tête. C'est que là, tu dois mastiquer, tu dois faire sortir de ta bouche ces choses-là. Tu comprends maintenant pourquoi? Quoi donc? Ce contenu de 16 à 16. 32. Et tu mastiques ceci, tu mâches avec les 32 dents. Est-ce que vous comprenez comment ça fonctionne? À tous les niveaux. Pensée, parole, action. Dans les Big Day Keuna maintenant, l'habit du Kohen.
À Misnefet, il avait 32 amas. C'est quoi le Misnefet? Le ruban. Il avait 32 amas. Pourquoi 32 amas de long? C'était un turban qui ont roulé sur sa tête 32 amas. C'est 16 et 16. Vous voyez ça ou pas? Parce que de cette sorte-là, il prenait les 16 du mal pour les dominer. Et qui était le premier Kohen Gadol? Aaron. Comment ça va Aaron? Comment ça va Aaron? Allô? Comment ça va Aaron? Hein? Ouais. Pardon? 256. Tu sais c'est quoi 256? C'est 16 par 16. Ouais. Moi je l'ai écrit. Mais tu te rends compte de ça? 16 par 16. Il prend les 16 de bien pour égorger les 16 du mal et les mettre à son service. Il les a dominés. Maintenant, ils sont à son service. Ça, c'est le premier Kohen Gadol qui est le prototype de tous les Kohanim Gedolim. Et qui représente sa fonction par son nom. Principalement. Imaginez-vous ça. Quand même, que c'est écrit Avoto qui était Aaron Cohen. Il faut dire qui était Aaron Cohen, si on ne comprend pas le reste. Alors, Aaron Cohen, c'était le Gilgoul de Caïn. Charles Gilgoulim, Arizal. Parmi tant d'autres personnages, évidemment. Et Moshe, le Gilgoul de Hevel. Alors, avant, dans le Gilgoul précédent, ils étaient deux frères. Et ici, ils sont deux frères. Seulement ici, dans le Gilgoul précédent, l'aîné a tué le cadet. Elle doit retourner en Gilgoul pour faire l'arc réparateur. L'aîné, il va servir le cadet. Ici, dans le Gilgoul précédent, l'aîné, qui était Caïn, il a déclaré guerre totale à son frère. Et il l'a tué. Alors, Aaron Cohen, il sera celui qui va poursuivre la paix comme au connaître au monde. Il est Rodef Shalom comme personne d'autre au monde. Oui, non, pourquoi? Il fait le tikkun de cette guerre totale qu'il a déclarée à son frère. Dans le Gilgoul précédent, il a tué son frère. Il a éliminé une vie. Et bien, non, il doit faire l'acte réparateur. Comment? Ben, en faisant le Shalom Bayit entre mari et femme, et ils vont apporter une vie dans le monde. Écoutez-moi bien. C'est écrit que dans le funérail de Aaron Cohen, il y avait 80 Neshamot, parce qu'il est mort seul, il n'était pas encore avec Am Israël. Mais par contre, il y avait les Neshamot de 80 000, comme ça nous dit le Midrash, 80 000 enfants qui ont été appelés en son nom, et qui témoignaient qu'il avait fait Shalom Bayit, parce que eux sont nés de ce Shalom Bayit qu'il a fait entre ses parents. Et tous ces 90 000 Neshamot sont venus pour porter le Aaron de Aaron Cohen, la mita de Aaron Cohen. Comme c'est du Midrash. Alors, c'est-à-dire, combien de Shalom Bayit il a fait entre combien de personnes? 160 000. 80 par 2, 160 000. C'est-à-dire, il a fait 1000 fois plus, oui, 1000 fois plus ce qu'il était avant. Avant, il était Caïn, 160. Maintenant, il est 160 000. C'est-à-dire qu'il ne pouvait pas quitter ce monde-ci s'il n'a pas permis au monde 1000 fois plus ce qu'il a éliminé. Et pourquoi 1000? Parce qu'il y a 4 mondes, comme vous savez. Alors, Atzilut, Beria, Yetzira, Asiya. Dans l'Asiya, c'est les unités. Dans la Bria, dans l'Asiya, dans la Yetzira, c'est les dizaines. Dans la Bria, les centaines. Et dans la Silut, les milliers. Quand il est arrivé à 1000, il a terminé, il peut partir de ce monde-ci. Mais vous vous rendez compte d'une chose pareille? Une personne ne peut pas quitter ce monde-ci s'il n'a pas fait le tikkun de son Shoresh Nishmato. Vous avez compris maintenant? Il ne peut pas quitter ce monde-ci s'il n'a pas fait le tikkun qui est propre à la racine de sa neshama pour qu'elle est venue au monde. Une fois qu'il est parti, il ne veut pas rester 1 minute de plus. Pourquoi? Il a fini. Qu'est-ce que tu veux que je reste plus? Je veux retourner chez mon Créateur. C'est clair ou pas? Donc si une personne, elle quitte ce monde-ci plus tôt qu'avant, c'est qu'il a terminé son tikkun. Quand on voit quelque chose de difficile, alors c'est notre tikkun. C'est clair ou pas?
Si par exemple c'est un autre tikkun, c'est difficile de couvrir la tête, ben c'est ça ton tikkun. C'est clair? Ça c'est une des choses. Et ça c'est comme on sait, c'est écrit dans tous les écrits. Là où tu trouves qu'il y a une difficulté, ça c'est ton tikkun. C'est parce que le Yetzirah, il veut t'avoir, juste là-dessus. Alors tu dois combattre. C'est clair? Et ça c'est ton tikkun. Alors vous voyez une chose incroyable. Qu'il doit faire 1000, qu'il a terminé 1000, il quitte ce monde-ci, il ne veut plus rester une seconde de plus, il a quitté. Voilà donc qu'on voit ici un tas de choses. Dans le Kiddush, il y a Yud-Vav, 16 fois dans tout le Kiddush, imaginez-vous ça. Oui. Ben, tant d'autres choses ici, c'est toute une conférence, c'est vraiment extraordinaire. Mais sur Odaya, la reine, Abraha, il a 16 paroles, ça j'en avais dit. Il y a tant de choses ici. Voilà, Aaron Cohen qui est 16 par 16. À Sukkot, on va prendre le Lulav, le Hadas, la Arava et les Trog. Oui, non, tu fais la Gematra. Lulav, Hadas, Arava et Trog, ça te fait combien? 1024, c'est quoi? C'est 32 par 32. C'est-à-dire quoi? C'est le périmètre de quoi? Du Misbéach. Et c'est pour ça que quand tu fais la cafote de la Teva, qui est le parallèle du Misbéach. Tu comprends maintenant? Et ce que tu fais à l'externe, il y a à l'interne. C'est clair? Et c'est quoi? 16 plus 16 par 16 plus 16. C'est-à-dire quoi? Les 16 plus 16 par 16 plus 16. Vous comprenez maintenant qu'est-ce que tu fais à Sukkot? Pour toute l'année. Avec 4 espèces qui ont cette valeur numérique. Et toi, tu fais comme un perroquet. Tu tournes derrière ta queue sans rien comprendre. C'est pas dommage? Hein? Est-ce que tu comprends? Vous voulez voir encore quelques-unes, d'autres aussi? Mishor, Psukim. Alors, le 16e verset de la Torah. Alors le 16e verset, c'est quoi? Il y a ici, ça fait longtemps que je ne fais plus cette conférence, j'ai complètement oublié les données là. Par exemple, le shalom, c'est 376. Le contraire du shalom, c'est Esav. C'était l'homme de guerre, oui, non. L'ensemble, c'est quoi? C'est 752, égale 16 fois 47. C'est quoi 47? C'est un nombre premier. Lequel nombre premier? Le 16e nombre premier. Ils sont chanceux, ces barbus. Comment est-ce possible? Et pourquoi? Vous voyez? 16e nombre premier. Parce que tout est en relation avec cette dimension du 16. S'il y a la guerre ou la paix. Ça dépend. Si toi tu donnes à l'un ou à l'autre de dominer, c'est dans tes mains. C'est dans tes mains. Tu fais rentrer la paix quand toi tu mets en action ces 16 dimensions qui se sont données, talit, filin et toutes ces choses-là, ouais, eh bien tu domines les 16 du mal. Et si tu ne le fais pas, alors voilà le reste qui t'a en plein. Vous voyez ça ou pas? Ça dépend qu'est-ce que tu veux faire, qu'est-ce que tu choisis. Ici, ça c'est la table du Shabbat. La table du Shabbat, il y a des noms de Dieu, tout ça. Eh bien, ici aussi, tu as tout en 16. Tout en 16. C'est spectaculaire. Par exemple, quand tu dis Shema Israël, Shema Echad, tu as 2 lettres majuscules. Le Dalet, il est 4 fois plus grand en grandeur. Ah, tu dois avoir cette kavana. Vous voyez? 4 Aleph et 4 fois. 4 fois 4, 16. Tu dois avoir 16 alfin. 16 alfin, Aleph. 4 Aleph, 3 petit, 1 grand, 1, c'est 4, que c'est le Dalet. Et puisque il est en majuscule, 4 fois 4, 16. Et c'est le tampon du Kabbalat Ol Malchut Shamaim. Parce qu'il tranche. Tu comprends? Ça, c'est la Kabbalah finale de tous ces 6 mots. Shema Israël, Shema Echad. Ça, je suis arrivé au point final. Le point final, c'est quoi? 16. Pourquoi? Tu as tranché. Vous comprenez? Oui. On peut dire que 7, c'est 6 plus 1, c'est-à-dire 7, qui est le chiffre de la moitié. Tout
On peut, mais ça, après avoir 40 fois que j'expliquais tout, on prend le mispar katan. Mais pas avant. C'est clair? Toujours c'est comme ça. Alors, ici, par exemple, Mishor Makom, dans la macro-dimension, c'est quoi? C'est le RS Israël. La surface d'Israël, c'est 400 par ça sur 400 par ça. Vous savez ça ou pas? C'est écrit dans la Gemara. La dimension de la Terre Sainte, c'est 400 par ça sur combien c'est une par ça? 1,5 km. C'est 600 par 600 kilomètres carrés. Alors, 400 par 400, c'est combien? Qu'est-ce que tu as? Tu as, combien c'est? 160 000 par ça, cubes. Carrés, pardon. 160 000 par ça, cubes. C'est clair ou pas? Ça, c'est au niveau macro. Au niveau micro, la même chose. Qu'est-ce que tu as? Tu as ici quoi? Tu as ici, le niveau micro, c'est quoi? C'est Mishor, les Mouda Torah. Ça, c'est les Mouda Torah. Les Mouda Torah, c'est Talmud Yerushalmi. Le Talmud Yerushalmi, c'est 1076. Talmud Bavli, 524. Les deux ensemble, ça fait 1600. C'est 100 fois 16. C'est-à-dire maintenant, regarde maintenant comment tu vas faire agir le 16 avec ta bouche. À travers l'étude de quoi? Des deux Talmuds, Yerushalmi et Bavli. La folie ou pas? Sans chanceux, c'est barbu. Est-ce que tu vois l'expression qu'il a dit au départ de la conférence? Il a commencé. Charabosh, Yod, Vav, point final. Qu'est-ce que tu as compris? Après quelque chose. Tu dois me le démontrer à tous les niveaux. De l'action, jusqu'au niveau de la parole et de la pensée. Et tu dois commencer à penser, quoi, dans ces deux dimensions-là, parce que ces deux dimensions contiennent 100 fois cette épée, comme les brachot que tu fais, voilà la même chose. Gematria Talmud Yerushalmi, c'est 1076. Talmud Bavli, c'est 524. Les lettres. L'étude des deux Talmuds, ça te donne 1600, c'est 100 fois 16. C'est la folie ou pas? Hein? Et nous, on ne comprend pas. On étudie seulement un Talmud. Oui. Tu sais ce que c'est le Talmud Yerushalmi? Quand il y a, écoutez-moi bien, quand il y a une discussion et on pose des questions dans le Talmud Bavli, à la fin, il vient te donner la réponse. Il te dit, Tashma, viens, écoute la réponse. 2 points, et te donne la réponse. Dans le Talmud Yerushalmi, il te pose des questions, question, et maintenant, il ne te dit pas Tashma, viens, écoute. Tahazé. Tahazé, c'est seulement dans le Yerushalmi. C'est quoi Tahazé? Viens voir. Pourquoi viens voir? Parce que l'étude que tu fais à Yerushalayim, ce n'est pas l'étude que tu fais en Babel. À quoi la chose ressemble? À la vue et l'ouïe. L'ouïe, toi tu peux écouter une personne qui gueule jusqu'à 100 mètres de distance, oui ou non? Après tu n'entends plus rien. 120 mètres si tu as de plus de force. Ouais, pas plus que ça. Mais la vue, tu vois des années-lumière, oui ou non? Dans l'univers, oui ou non? Voilà. Est-ce que vous comprenez maintenant quelle est la différence entre l'étude que tu fais en galoute, qui se sont même faits par les Tanaïm, et l'étude que tu fais à Yerushalayim? Et l'étude que tu fais chez moi, ce n'est pas la même que tu fais à Bnei Brak. Et l'étude que tu fais à Bnei Brak, ce n'est pas la même que tu fais en Chutz La'aretz. Plus tu t'éloignes, plus tu ne comprends rien. C'est clair ou pas? Ça, il faut le savoir. Il faut arrêter ces bobards de dire je peux comprendre, tu comprends rien de rien, tu es aveugle. C'est clair ou pas? Et nous le dit eux-mêmes, tu le vois ici. Quand tu te dis Tashma et Tachazet, tu peux déjà tout de suite comprendre de quoi il s'agit. Les bonhommes sur l'âme. Alors maintenant, si tu veux t'approcher de ton Créateur, alors tu ne vas pas à la Côte d'Azur, à Ashkelon ou à Natania ou à Herzliya, oui, ou à Ranan, la Côte d'Azur. La Côte d'Azur, tu veux dire c'est la Côte d'Azur ici? C'est quoi ça? Alors approche-toi de ton Créateur. Plus tu t'approches, et plus tu vas comprendre, tu vas voir les choses que les autres ne voient pas. C'est clair? Ça, sachez-le. Et attention, si toi tu prends par exemple une maison par exemple à Ramoth ou bien à Harnof,
eh bien, tu peux changer de maison. Seulement si tu trouves une maison plus proche du Kotel. C'est clair? C'est clair ou pas? Une fois que tu es là, c'est terminé, tu ne peux pas aller en arrière. Attention, hein. Parce que là, tu es loin de la Sérina. Sachez-le, les gens ne courent pas, ils croient, je vais une villa, une chose de villégiature. Amor, ça, c'est pas la villégiature, là, ça, c'est le Gan Eden. Ton créateur, c'est Gan Eden. Et toi, tu dis, je vais aller passer des vacances. C'est clair ou pas? Moi, par exemple, j'habite en face du Kotel. Et je ne peux pas changer de maison. Si je trouve une face plus proche encore du Kotel, là, je suis complètement, j'envoie le maïs où j'habite. Non. Si je trouve encore, moi, je suis à 100 mètres du Kotel. Si je trouve à 50 mètres, je peux changer. Ou à 90 mètres, je peux changer. Sinon, je ne peux pas changer. C'est clair? Ça, c'est le critère. Vous le sachiez. Aïe, 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 aïe. Comment? Achat ou location, je m'en fous carrément. À écart de s'approcher, oui ou non? Et alors? Bon, on avance. Alors, ta diète alimentaire, la même chose. La diète alimentaire, c'est toujours. Comment? Tu dois manger, par exemple, les poissons. Les poissons, ils doivent être deux critères de pureté. C'est la pire, avec casquette. C'est la pire 400, casquette, total, 1600. 100 fois 16. C'est clair? Critère de pureté du poisson. Lui aussi, il a un ensemble de 100 fois 16. Ici, deux sémanies de Tahara chez l'homme. Chez l'homme, il a deux critères de pureté. Oui, non? Alors, lequel est-il? Le Brit Mila, la Mila, au 8e jour. Oui, non? Ça, c'est la dimension externe. Et la dimension interne, laquelle est-elle? Quoi donc? Et quoi l'interne? Tout comme le poisson, il a deux critères de pureté, toi aussi, tu dois avoir deux critères de pureté. Une interne et l'autre externe. La mère fait juste. Quoi donc? Le judaïsme par la mère. La mère, avant que tu sois conçu, la mère, elle doit aller au mikvé au premier jour, le premier jour du 8e jour. Oui, 8 et 8. 16, il tabarre chez mon. Tu piges? Ce critère de pureté ou pas? Est-ce que tu comprends maintenant? Ça, c'est le départ du juif. Là, tu tranches. Tu tranches avec 16. Est-ce que tu vois ça à tous les niveaux? Sans changer ses barbus? Comment c'est possible? Tu partages ce 8-là, qui est divisé en deux, puisque comme les téphilines sont divisés en deux, le rabbinotam, comme le talit, tout en deux. Les dents, à droite, c'est l'homme. À gauche, c'est la femme. C'est clair. Toujours, c'est comme ça. C'est la symétrie, une loi de symétrie à tous les niveaux. Quand il y a une constante, je répète cette information que je disais au départ. Quand tu as une constante, elle doit se vérifier à tous les niveaux. Du début de la conception et de la naissance jusqu'à la fin de la vie. C'est toujours comme ça. C'est clair ou pas? Les derniers mots qu'on dit avant de quitter ce monde-ci, le schéma Israël. Tu penses de Had Dalet, 16, bang. Tu as coupé. C'est clair? Et tu te relis à ton créateur. Oui? Écoute-moi bien, parce que qui était celui qui voulait tuer? Ismaël ne voulait pas tuer son frère. Qui voulait tuer Yaakov? Ismaël ne voulait pas le tuer. Il n'était pas là pour le tuer. Même, si tu veux savoir, il a fait tchouva avant de mourir. C'est lui qui avait tchouva. Tu savais ça ou pas? Alors, s'il a tué, alors il est en règle, Ismaël. Non, ça a été dit ça à Esav. Alors c'est sur ton épée que tu vas vivre. Ah, Ismaël aussi, oui, mais qui c'est qui voulait tuer son frère? Alors c'est la paix ou la guerre, tu comprends pas? Il est venu avec 400 guerriers pour le tuer. Alors c'est vrai que ça est plus dangereux que Ismaël. Mais c'est certain. C'est ça. Ouais. Même. Tu comprends? Alors, vous voyez cette dimension-là? Alors ici, qu'est-ce que tu as? Tu as ici maintenant, au Michor, des noms, les noms. Regardez les noms. Adam, Vechava. Adam, combien c'est? 64,
45 plus 19, ça te fait 64. Et les voyelles qui donnent l'âme à ces lettres, combien ça vaut? Vous savez que les voyelles, ils sont en gematria. 16 et 16, 32. Ici, la même chava, va 16 plus 6 plus 10, ça te fait 32 également, 64. Alors, qu'est-ce que tu as? Adam et Chava, c'est 64. Et 64, c'est quoi? Eh bien, c'est 2 fois 32. Et pourquoi chacun a 2 32? C'est quoi 32? C'est 16 plus 16 plus 16 plus 16. C'est 4 fois 16. Pourquoi des fois on compte les voyelles et des fois non? Pardon? Pourquoi des fois on compte les voyelles et des fois non? Mais pour tout, c'est pas des points, je les compte toujours. C'est que j'ai pas eu le temps d'aller à fond pour expliquer les choses. Mais toujours, tu prends en première classe les lettres, deuxième classe les tagim, troisième classe les voyelles. Et tu as toujours un message de plus en plus performant, mais qui va venir te complémentariser ce que tu as dit avant. Il ne va pas l'infiger, il ne va pas l'annuler. C'est clair ou pas? Tu vois ça? Alors, vous voyez ces dimensions-là incroyables. Ça, c'est à propos de quoi? De ces dimensions en 16. Nous avons vu maintenant ces dimensions en 16. Alors, on va rentrer maintenant dans la parashat Shavua. Parashat Beshalach. Combien de mots il y a? Il y a 1681 mots dans toute la parasha. Pourquoi 1681? Parce que c'est 41 au carré. C'est quoi 41? 41 par 41. Boule. Pourquoi? On veut nous mettre ici en rapport quelque chose. Qui donc? Traduit 41 en lettres, c'est Aleph Mem. Oui, non? Aleph Mem, c'est quoi? M, c'est quoi? C'est la mère. Qui t'a enfanté? Notre première mère. Comment elle s'appelle? Haba. Oui. Alors, ici, dans la Beshalach, qui va sauver, qui mettre sur le Nil le berceau de Moshe Rabbeinu? Myriam. Oui, Myriam. Entre Chava et Myriam, 26 générations. Elle, c'est la 26e génération de Adam. Donc 26, il y a 26 ici? Très bien. Alors suivez-moi. Ici, 29, c'est quoi? C'est bien, c'est 100 fois 29, c'est-à-dire 10 fois 29. Et 29, c'est quoi? C'est le 11e nombre premier. Alors, on va voir maintenant, on va essayer de comprendre ici. Comment le 11, ça s'applique ensemble. Regardez. Alors, quand ils ont vu ce qui passait à la mer Rouge, ils ont vu le Créateur. Quand ils ont fait la Shira, ils ont dit, même les enfants, nous dit Rashi, Zekeli ve'anveu. Voilà mon Dieu, ils ont vu de leurs propres yeux ce que Yecheskel ben Bouzi, il n'a pas vu dans sa Shifra, la servante, c'est-à-dire la plus basse de la classe sociologique d'Israël, elle a vu ce que Yecheskel ben Bouzi n'a pas vu dans ses prophéties. C'est quoi? Zekeli. Le mot Keli, Aleph Lamed, combien ça vaut? 41. Ça, c'est le mot-clé central de toute la Shira. Zekeli. Qu'ils l'ont vu, ils l'ont mis avec le doigt, nous dit Rashi. Alors, combien c'est Keli? 41. Alors, c'est pour ça que toute la paracha, 1681 mots, parce que c'est quoi? C'est 41 par 41. Alors, on va prendre maintenant le premier mot de la Shira, c'est Az. Et ce mot-là, clé. Entre Az et clé, il y a 26 mots d'intervalle. De nouveau, c'est 26, non, le nom de Dieu. Combien de lettres ces 26 mots sont écrits? En 97 lettres. Pourquoi 97? Parce que quand on dit 27, c'est un nombre premier. Lequel? Le 26e nombre premier. Sans changer, c'est barbu. Est-ce que vous voyez comment tout pirouette autour de la miséricorde pour les bénis Israël? Regarde, tu vois ce qu'ils ont vu? Regarde ce qu'ils voient. Et comme ça, on ne dit rien du tout. Tu disais Kéli avec un mot. Maintenant, on va voir maintenant ce Kéli là, c'est quoi ça? On va le prendre en entier. Alors, suivez-moi. On va prendre en entier. A-L-I, tu vois ça? Et Aleph, Lamed, Yod. 205. C'est quoi 205? Eh bien, imaginez-vous ça. On va prendre les 5 mondes métaphysiques. Le monde
qu'on n'étudie pas, ouais, parce qu'il n'y a pas de lettres et rien. Et ici, on commence par ces 4 mondes des idées, de la création, de la formation et de l'action, qui sont animés par Yud, Ke, Vav, Ke. Vous vous souvenez ou pas? Et ça, il est animé par le Kutso de Yod, parce qu'il n'y a plus de lettres, il y a la pointe du Yod. Alors, ce nom divin, il anime l'Atsilut, qui vaut 72. Celui-ci, 63, qui est la Bria. Celui-ci, la Yetzira, qui vaut 45. Et celui-ci, de la Asiya, qui vaut 52. Total, 232. Eh bien, imaginez-vous ça. Ce mot 205, ce n'est autre que 5 fois 41. 5 fois 41, c'est 205. Pourquoi 5 fois 41? Parce que les lettres dévoilées, c'est 1 fois 41. Et c'est en rapport au monde qu'on n'étudie pas tellement il est élevé. Eh bien, c'est ça ce qui se dévoile maintenant de ce 5e monde. Alors que les autres mondes que tu étudies sont la dimension cachée que maintenant s'y dévoile à tes yeux. La folie, hein? Vous voyez ça ou pas? Vous me suivez? Je répète. Ici, on a 2 dimensions. Dévoilée et cachée, en bleu. Oui ou non? Tu vas prendre l'ensemble, c'est 205. C'est 5 fois 41. Mais de la dimension dévoilée, c'est 1 fois 41, comme on a vu ici. Et c'est en parallèle au monde Adam Kadmon, qu'on n'étudie pas tellement il est élevé. Il est le contrepoids de tous les autres. C'est clair? Il est à part. Et ça qu'on étudie, les 4, c'est la dimension des lettres cachées, qui est 4 fois, ça, c'est 164, par 4, ça fait, c'est quoi? 4 fois 1, c'est un total 205. Et alors, qu'est-ce que tu as? C'est ce qui est caché, qui se dévoile maintenant à tes yeux. C'est clair ou pas? Alors, nous provenons de ces 5 mondes, mais on étudie seulement ces 4 qui valent 232. Tu sais c'est quoi 232? Imaginez-vous, ce n'est autre que 8 fois 29. C'est quoi 8 fois 29? Eh bien, c'est le cycle de renouvellement biologique de la femme, c'est quoi? 29 jours réfraction. Qui, après 29 réfractions, ira plonger à quel jour? Au 8e jour. Alors, elle aura cette purification. Dans quoi elle devra plonger? Dans ces 4 mondes. Comment tu le sais? Ce que tu fais maintenant au niveau physique, je te le montre au niveau métaphysique. Ici, il y a 10 séphirotes. Tu les vois, c'est 10 boules, 10 séphirotes. Chaque monde, 10 séphirotes. 4 fois 10, 40. Elle va plonger dans un mikvé de 40 CA. Alors, quand elle plonge dans ces 40 CA, ça représente ces 40 séphirotes. Tu lèves la tête, tu rentres dans le 5e monde et tu reprends ta pureté originelle. Ishtabarchemo. Et tu es prête à concevoir. La folie ou pas? Est-ce que tu vois ces rapports, ces valeurs numériques? A priori, ça ne te dit rien, mais ça parlait comment? Oh, pourquoi quand je dois plonger dans 40 CA2? Pourquoi? Qu'est-ce que c'est ça? Tu comprends? Il y a ici 10 séphirotes, 10, il y a 4 mondes? Oui, non? Mais chaque monde, il a 10 séphirotes. Les voilà. Oui, non? Alors, qu'est-ce que tu veux de moi? C'est clair? Ah, c'est qu'il y a 4 mondes, chacun 10 séphirotes. Tu as 40 séphirotes en total. C'est pour ça qu'il doit plonger dans 40 CA2. Et le monde, il a été profané par le Dor Maboul. Combien de jours de déluge? 40 jours. Mikvé universel. C'est clair ou pas? Est-ce que tu vois cette dimension-là? Tu comprends pas pourquoi 40 jours? Et dans le temps et dans l'espace maintenant. Vous voulez pourquoi c'est macro-universel? Alors on peut comprendre maintenant pourquoi il y a ces valeurs numériques qui sont constamment ici, que le Torah te parle, un peu se met ici, un peu se met. Tu ne comprends rien parce que tu ne dis pas le saut, toutes ces dimensions-là. Tu comprends, mais rien de rien, c'est pas dommage. C'est clair ou pas? Et la femme, quand elle a l'impureté, n'est-ce pas, de ce renouvellement-là biologique, elle a comme un bug dans l'ordinateur. Ton ordinateur a un bug. Pour enlever ce bug, qu'est-ce qu'on fait? Déconnexion, oui, non?
Oui, non. Qu'est-ce que tu fais? Ah, tu ris, mais c'est comme ça ou pas? Tu l'éteins, et puis tu le rallumes, oh, il n'y a plus de bug. Oui, non. La même chose, toi. Tu dois te déconnecter de ce monde-ci. Comment tu vas faire? Tu rentres dans un monde qui n'est pas à toi. Lequel? Le monde sous-marin. Il n'est pas à toi? Tu t'es déconnecté. Même pour un instant, tu as éteint ton ordinateur. Tu l'as éteint. Maintenant, tu le rallumes. Quand tu lèves la tête sur la surface de l'eau, tu rallumes ton ordinateur, ça y est, tu n'as plus de bug. chez moi. C'est clair? Maintenant, tu peux comprendre maintenant ça? Pourquoi t'as amené ces ordinateurs, ces choses, ces bugs et tout ça? Pour te comprendre, faire te comprendre comment ça fonctionne au niveau métaphysique. Ah, tu le comprends au niveau physique? Eh bien, c'est la même chose au niveau métaphysique. C'est clair ou pas? Alors, Jésus étant dit, on peut avancer et comprendre maintenant le reste. Ce 40-là, 41, on a vu, n'est-ce pas? Il est fondamental, comme vous voyez. C'est toute l'infrastructure de toute la Torah, de toute la paracha de Béchalach, et du plus grand des miracles. Quel miracle a été? Le 11e miracle, parce qu'après les 10, c'est le 11e, oui, les 10 plaies, c'est le 11e. On ne pas que tout pirouette autour du 11. Regarde ici, par exemple, 8 fois 29, 29 c'est quoi? C'est un nombre premier, lequel? Le 11e nombre premier. Vous comprenez? On se remet maintenant, tu vas plus en surface. Alors là, tu rentres à la racine maintenant de pourquoi il y a ce renouvellement biologique en 29. Parce que si tu fais quoi? Tu fais un tikkun de ces 10 séphirotes, et il y a une 11e qui le réunit tous ensemble quand c'est dans la sainteté. Dans l'impureté, la 11e ne peut pas rentrer à l'intérieur. Et c'est pour cela que, pour faire fuir l'ange de la mort, on va faire les kétoret. Combien ils sont? 11. En sens. 10 qui sont parfumés et une puante. Toujours ce 10 plus 1. C'est clair ou pas? Et tout ça, ça c'est encore un autre chapitre. Je ne vais pas rentrer dans ce 11 parce que c'est un livre comme ça gros que j'ai écrit là-dessus, je ne peux pas rentrer. C'est clair. Alors, on avance maintenant sûrement pour la paracha qu'on est en train de voir. Alors, on va prendre maintenant le temps, l'espace et la matière. Comment on va agir? Alors, ça c'est le temps. C'est la thèse. L'espace, c'est l'antithèse. Le chef du temps, c'est Rosh Hashanah. Le chef de l'espace, c'est Beth Amikdash, comme vous savez. Oui ou non? N'est-ce pas? Très bien. Faisons la gematria. Alors, Rosh Hashanah et Beth Amikdash. Si tu fais Rosh Hashanah, c'est 861. Beth Amikdash, 861. Ce que tu as dans le temps, tu as dans l'espace. Ce que tu as dans l'espace, tu as dans le temps, dans la même mesure et intensité. Toujours comme ça. Vous voyez notre constante? Alors, c'est quoi 861? Alors, c'est cette thèse, antithèse. La synthèse, la conjugaison des deux, c'est quoi? La matière. Oui, non? La synthèse, c'est la matière, oui, non? La synthèse qui se trouve dans le temps, dans les 7 ans et dans les 7 matières, dans les 7 dimensions. Ici, il y a 6 jours et plus le Shabbat, oui? Ici, 6 jours le Shabbat. Alors, ici aussi, il doit y avoir 6 plus 1, quoi donc? Les 6 directions de l'espace, nord, sud, est, ouest, en haut et en bas, et le centre, qui est le constituant du Shabbat dans le temps. Vous voyez ça ou pas? Alors la matière, il y aura ces 6 temps, la matière se trouvera dans les 6 temps plus 1 et dans les 6 espaces plus 1. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Ils doivent faire ensemble, oui ou non? Eh bien maintenant, on doit élever cette matière, la matière qui s'est élevée au niveau maximal qui a été. La matière qui s'est élevée au niveau maximal, c'est celui qui s'est offert en sacrifice à Kishbalchou. Il y a un seul personnage dans toute la Torah. Israël. Alors Israël, c'est lui qui avait, quoi donc? Élevé la matière, au niveau maximal. Alors, il sera à Rosh Hashanah, qu'il a été fait, l'Akedah, et Dieu a dit, c'est le Beth Amikdash qu'on va construire. Donc tous les deux sont ensemble ou pas? C'est-à-dire à Rosh Hashanah, et dans le futur endroit où il sera placé, le Kodesh Kodeshim de Beth Amikdash. Ah, mais il y a eu une substitution de personnes. Oui, non? Qui a pris la place? Je ne sais pas en français c'est quoi, c'est bélier, c'est quoi, shkouada. Je me dis bélier, je ne comprends rien du tout. Aïl. C'est du Aïl. Si tu ne parles pas l'hébreu, je ne comprends plus rien. Tu as annulé tout. Alors prends Aïl. Combien c'est Aïl? 41. Ouais. Les mêmes lettres de Élie. Mais attention, oui, c'est 861.
écoutez-moi bien. Regardez là, regardez comment on doit penser. Je suis en train de vous montrer comment on découvre les choses de soi-même. Seulement, tu dois mettre tout ton cerveau dans ces choses-là et penser. Ça, c'est la thèse, ça, c'est l'antithèse. Oui. Et la synthèse, c'est quoi la synthèse des deux? Oui ou non? Si c'est la synthèse, donc 41, c'est une valeur synthétique. Oui ou non? N'est-ce pas? C'est la synthèse. Une valeur synthétique, eh bien, tu vas la déployer. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas faire sigma de 1 à 41. 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 jusqu'à 41. Ça te fait 861. Ouais. Sans chanceux, c'est barbu. C'est clair ou pas? Comment est-ce possible? Est-ce que tu piges? Est-ce que tu vois le raisonnement, comment on fait pour découvrir les choses? Pourquoi juste le haïl et pas une brebis, un aise, je ne sais pas, d'autres animaux? Bélier. Tu dis bélier, où ça va tout ça? Ah, tu comprends maintenant si tu parles de bélier? Tu piges? Tu es complètement dehors de la plaque. Tu n'as plus rien, tout disparaît. Pourquoi la synthèse ne serait pas Yitzhak? Pardon? Pourquoi la synthèse ne serait pas Yitzhak? Parce qu'il y a une substitution de personnes. Il y a qui? Le haïl va prendre ta place. Comme ça, il a dit à Akadosh Baruch Hu. Avraham Avinu. C'est clair? Alors, ceci étant dit, on utilise le corps du haïl à Rosh Hashanah qui a été sacrifié où ça? Dans le Beth Amikdash. C'est clair ou pas? Ceci étant dit, tu vois, tous les 3 points se retrouvent. Maintenant, au niveau mathématique, on va voir au niveau mathématique, voir un peu les lois mathématiques, doivent être la même de ce qu'on voit. Comment ça? Voyons un peu. On va prendre maintenant quoi? Le 41e nombre premier. Alors on va prendre ici, vous voyez ici. Ça c'est en rouge, en ordre chronologique. Et en bleu, les valeurs numériques correspondantes au nombre premier. Donc le nombre, jusqu'au nombre 41e nombre premier, combien ça te fait? 41. Alors, 173. Alors tu fais sigma de 1 à 173, 41 nombres premiers. La somme de tous ces 41 nombres premiers. Ça te fait combien? 3088. Tu sais c'est quoi 3088? C'est l'autre que 2 en puissance 4 par 193. 193 c'est un nombre premier. C'est lequel? 45e nombre premier. Alors 2 en puissance 4 c'est 16 par 45. C'est quoi 45? La gematria de Adam. Alors qu'est-ce qui se passe? Alors, qui c'est qui a pris la place justement de Adam? Ce Haïl, qui est le correspondant quand tu prends les 41, qu'est-ce que tu vois? Que ce Adam-là, quand il met en accent ce Yod-Vav, ces 2 lettres du tétragramme divin, à tous ces niveaux qu'on vient de voir d'activité humaine, n'est-ce pas? Au niveau de la Asiya, Yetzira, Biria, Atzilut et Ak, chacun il a son 16, alors tu arrives à être en quelque sorte comme à la place du Haïl de Yitzhak Avinu. C'est clair ou pas maintenant? Vous voyez le rapport? Vous avez compris? Quand tu prends maintenant, tu vois que la somme cumulative de toutes les 41 nombres premiers, c'est quoi 41? 41, c'est Haïl. Qu'est-ce que ça te donne? Une somme qui correspond à 16 fois 45. 45, c'est qui? C'est toi. Chacun de nous, Adam. Quand Adam va chez vous. Chaque Adam. Qui, se conjuguant à 16, c'est-à-dire quoi? Quand il met en action ces 16 dimensions. Qu'est-ce que sont ces 16 dimensions? On les a étudiées jusqu'à présent. Qu'est-ce qu'on fait jusqu'à présent? Dans le Tali, dans les Develin, dans l'étude, dans le Talmud Babli, Talmud Yerushalmi, tout ce qu'on vient de voir jusqu'à présent. Alors tu te mets en contact avec ça, eh bien tu vas t'élever au niveau du Haïl qui a pris la place de Yitzhak Avinu. Parce que tu te conjugues avec les 16. Quels 16? Ça c'est le résultat de la somme cumulative de toutes ces 41 valeurs. Le nombre premier. Pourquoi nombre premier? Parce que l'homme, il est unique. Quelle est la signification d'un premier? Qu'il est unique. Et chaque homme, il est unique. Comme chaque femme, il est unique. Elle est unique dans toute l'histoire de l'humanité, depuis la création.
Depuis Adam et jusqu'à la fin des temps, il n'y aura jamais un homme comme toi. Jamais un homme comme toi. Jamais une femme comme toi. Jamais. Dans toute l'histoire, sachez-le. On est unique. Tu as des empreintes digitales, 10 empreintes digitales, elles sont uniques. Personne ne peut avoir la même empreinte digitale que toi. Ainsi, au niveau caractériologique, au niveau psychosomatique, à tous les niveaux. Donc il est unique, c'est quoi? C'est comme les nombres premiers qui sont uniques. C'est pour ça qu'ici, on nous en prend dans un langage de nombres premiers. C'est clair ou pas? Alors maintenant, hein? Alors, regardez maintenant, on va faire un zoom dans la Shira. La Shira, regardez ici, la Shira. D'ici à là, il y a 19 versets. 19 versets, on va prendre avant tout les dynimes, comment il agit envers les Mitzrim. Et regarde ce qu'on chante. Ici, on chante Edin et Rachamim. Regardez comment. D'ici à là, toute la Shira, elle est inscrite en 774 lettres. C'est quoi 774? Ce n'est autre que 9 fois 86. Ouais. Elohim, c'est 86, rappelez-vous ça. C'est la rigueur. Pourquoi 9 fois la rigueur? Parce que ici, tu as 9 séphirotes qui donnent à la 10e. 9 séphirotes qui sont actives. C'est comme le Yod-Vav. Et la 10e, elle est réceptive, elle reçoit. Vous comprenez? Alors, si les 9, elles donnent à qui? À la Malchut, qui est la 10e. Donc ça, hein, au niveau temporel, ça c'est les 6 jours qui donnent au Shabbat. Au niveau spatial, c'est les 6 directions de l'espace qui vont donner au centre du monde qui est le Beth Amikdash. Au niveau matériel, humain par exemple, c'est quoi? Ça c'est l'homme et ça c'est la femme qu'elle reçoit. Un donne, l'autre il reçoit. Vous comprenez comment c'est? Ces 10 séphirotes sont 10 attitudes que le Créateur il a adoptées pour réaliser son monde. Alors, ici, il y a 2 modalités d'exécution. Comment Dieu agit? Il donne et un qui reçoit. C'est pour cela que la lumière, tu as ici 2 pôles, positifs et négatifs. Un qui donne et l'autre qui reçoit. Alors tu mets le fil de tungstène et tu as la lumière. Si tu as 2 positivités, tu as la lumière. Tu as 2 négativités, tu as la lumière. C'est clair? Ah bon, entendeur, salut. C'est clair? Bon, ceci étant dit, alors on va voir maintenant ici que ça c'est quoi? Il y a 9 chiffres. En mathématiques, on y va en mathématiques. Tu as 9 chiffres? Oui. Et le 10e, c'est le 0. Ça n'a pas de consistance. Oui, non? Alors, au niveau astrophysique, c'est 9 soleils, et ça c'est la Lune. Vous avez compris? Au niveau électromagnétique, ça c'est la lumière incidente, rayon réincident, et ça c'est un rayon réfléchi, comme la lumière de la Lune. Vous avez compris? Je prends tous les niveaux. Astrophysique, électromagnétique, mathématique, tout ce que tu veux, c'est toujours le même système. Toujours une double dimension comportementale. C'est clair? Alors très bien. Alors si c'est ainsi, ça c'est le 0? Oui. Alors ici il y a 9. Alors elle doit recevoir la 10e, oui ou non? Alors je dois recevoir le 10e. Et comment je dois faire? Mais suivez-moi, ça c'est incroyable, spectaculaire. Regardez. Ici, elle reçoit de tous les 9, oui ou non? Eh bien, ici, je n'ai pas trouvé une seule fois le mot Elohim. Elohim ne se trouve pas une seule fois. Vous entendez? Et pourquoi? Parce que ces 9, elles n'apparaissent pas à nos yeux. Ce n'est que nous reçoit que de la Malchut, l'action. Qui c'est la Malchut? Ici, en terre, c'est le roi qui représente la Shekhinah. Le roi David, en l'occurrence, qui ne fait rien de sa tête, demande au Sanhédrin qu'est-ce que Dieu pense à ce propos quand j'ai un doute. C'est clair? Donc il ne fait rien de sa tête. C'est clair? Alors, ceci étant dit, alors ici, on doit avoir un Elohim. Les 9, elles sont en nombre de lettres. 774, c'est 9 fois 86. Tu ne les vois pas parce qu'elles sont cachées, tu vois ça? Tu dois compter les lettres.
Et tu dévoiles qu'ici, derrière la Malchout, il y a ah, mais où est la 10e, la Malchout? Attachez vos ceintures. Je l'ai trouvée ici, parce qu'elle va du bas vers le haut, le rayon inverse. Regardez, qui va sous par haut, tu prends le Aleph de bas, tu comptes 141 lettres, Lamed, 141 lettres, Hey, 141 liot, 141 de même, Elohim, en saut de 141. L'unique fois est codé. Et en combien? En 141. Pourquoi 141, pas plus ni moins? Parce que, comment on dit en hébreu le 0? Fs. Combien ça vaut les lettres Fs? Aleph, 1. P, 80, 81. Plus Samer, plus 60, 141. Ouais. Mais tu te rends compte de ça? Parce qu'on est en train de montrer maintenant comment Dieu agit avec rigueur contre les Égyptiens. Après, on va voir comment avec miséricorde envers nous. Il y a ici cette double vision des choses. J'ai dit qu'on voit maintenant la rigueur. C'est pas de la folie? Et elle est cachée. Quoi donc? La rigueur. Elle est cachée? Oui, elle est cachée. Mais tu la vois comme elle est. Pourquoi elle est cachée? Parce que c'est le rayon réfléchi. Il est réfléchi, alors il doit être à l'envers. Écrit à l'envers et du bas vers le haut. À tous les niveaux, tu vois ici tout. Et maintenant, pourquoi c'est écrit comme ça? Écoutez-moi, c'est quelque chose d'incroyable. Hein? Regardez, ici, on n'a jamais vu dans toute la Torah qu'on écrit à droite, à gauche et au centre. À droite, gauche, centre, droite, gauche, centre. C'est quoi cette histoire-là? Oui, non? Vous n'avez jamais posé la question? Allô? Vous n'avez jamais posé la question? Pourquoi c'est écrit comme ça? Qu'est-ce que c'est? On joue checkmate? C'est quoi ça? C'est la Shira. Mais si j'ai compris bien que c'est la Shira, mais pourquoi tu fais comme ça? Pourquoi tu écris droite, gauche, centre, droite, gauche, centre? Pourquoi? C'est joli. Et c'est mignon. On ne fait pas les choses jolies. C'est la poésie. Oh, ici, mon cher Rabbi, il faisait de la poésie. Il n'y a pas de poète chez nous, ni de la littérature, madame. Ça, c'est le rappelez-vous ça. Je les mets à la poubelle, tous les poètes et tous les littéraires. À la poubelle. Vous entendez? Mais je veux savoir, c'est pas la poésie qui a dicté de comment écrire ça. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? C'est ça ce que je dis maintenant. C'est clair ou pas? Alors pourquoi ça a été écrit comme ça? Hein? Qui passe au milieu? C'est poétique. Oui, poétique. Écoute-moi, tu veux savoir une chose? Quand on parle de poétique, je parle de toi, mais si quelqu'un veut parler de poétique, de poète, parce qu'il ne trouve pas une autre explication, il dit c'est poétique. Pauvre type, je dis. Tu comprends? Je dis, à mes yeux, c'est un pauvre type. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas d'autre explication. Il n'a pas d'autre explication. C'est triste, hein? Je suis en train de chercher. Non, c'est pas ça. Regardez, comment sont les séphirotes? Elles sont comme ça. Keter, Kadon, Al-Hurma et Al-Abina. Et les deux trouvent la synthèse dans le date. Le Hesed, il donne le Gvura, et les deux, thèse, antithèse, la synthèse. Thèse, antithèse, synthèse. Comme ça, c'est comme ça? Oui? Thèse, antithèse, toujours. Oui? Quand tu fais à trois reprises, thèse, synthèse, synthèse, c'est-à-dire, ça va dans tout le monde. Ishtal chelou du kol à la mot. Eh bien, regardez ici. Tu vois ça? Eh bien, c'est l'infrastructure métaphysique. Thèse, antithèse, synthèse, thèse, antithèse, synthèse, antithèse, synthèse. Ouais. Tu vois maintenant? Est-ce que tu vois maintenant comment il a écrit? Où est la poésie? À la poubelle? Oui ou non? Où est le poète? Hamor, c'est celui qui dit Moshe Rabbeinu était un poète. Hashem Mishmor. Rabbi Shimon Bar Yochai dit, celui qui dit que c'est de la poésie, que son âme s'envole de son corps. À ce point, pourquoi? Parce que tu as annulé tous ces secrets en disant un poète, la poésie. Tu peux écrire tous les poètes de ce monde. Ça, c'est une poésie. Shem Ishmael. Est-ce que vous comprenez maintenant?
Est-ce que vous voyez ces dimensions-là ou pas? Tu vois? Regarde comment il a écrit tout en clé de ton infrastructure métaphysique des séphirotes. Ah, Zessir Moshe, tu vois ici? Ici, c'est le Keter. Ah, Zessir Moshe. Az. Az. Maintenant, écoutez, je ne sais pas d'où commencer. Tellement on rentre dans un champ miné ici, vous n'avez pas une idée. Regardez par exemple. Regarde. On va prendre maintenant les 5 mots qui sont concernés. Merkava dans le Elohim. Merkava à Perrin. Tu vois, le Elohim, d'ici en haut, Elohim, surtout en Merkava à Perrin, tu fais le total, ça te fait 911. Tu sais c'est quoi 911 de ces 5 mots? C'est la guématre du mot Réchit. C'est quoi Réchit? Hein? La tête, Réchit, c'est pas Bereshit, au commencement, c'est le commencement. Hein? Réchit Kol, avant tout. Qui agit? Eh bien, c'est qui? C'est le Elohim qui va agir, la Malchut qui va agir maintenant. Réchit Kol. C'est clair? On est sur le début ou pas? De quoi? Tu sais le début de quoi? Le début de notre vie nationale. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, mais qu'est-ce qui s'est passé maintenant avec cette traversée? Nous dit Razal, la sortie d'Égypte, c'était l'enfantement. L'enfantement. Des douleurs, c'est eux qui ont souffert les douleurs, c'est pas nous. Nous, on avait l'épidurale. On est sorti sans aucune douleur. Alors, tout c'était les makot de Misraïm. On est sorti, ben, tu es né, bon, très bien. Mais il faut couper maintenant le cordon ombilical. Quand c'est le cordon ombilical que tu n'as plus de rapport avec les Égyptiens, ici à la mer Rouge. À la mer Rouge, alors tu as coupé le cordon ombilical, tu es libéré, tu chantes et c'est là que tu commences ton Réchit national. Le début de la naissance du peuple libre terminé. C'est clair ou pas? Alors, ceci étant dit, FS c'est 141. C'est quoi 141? C'est 3 fois 47. C'est quoi 47? C'est le nom de Dieu, Havaya Ekie. Le Havaya Yud Kevavke, qui s'est dévoilé au buisson ardent sous le nom Ekie. Je suis ce que je lui dis. Quel est ton nom? Je suis ce que je suis. C'est quoi je suis? 21. Alors, les deux ensemble, ça c'est la dimension externe, environnante de la miséricorde divine. Ça c'est la dimension interne. Interne, externe, l'ensemble des deux, de miséricorde, c'est 47. À 3 reprises, ça va animer la Malchut, le zéro. C'est clair? Alors, si c'est ainsi, allons prendre cette lettre-là. Cette lettre-là de la Torah, imaginez-vous, c'est la 100 592e lettre de la Torah. Regardez maintenant chaque emplacement, comment elle te parle de la manière la plus spectaculaire. C'est quoi 100 592? Ce n'est autre que 16 fois 6287. 6287, c'est quoi? C'est un nombre premier. Lequel? C'est le 815e nombre premier. Tu sais c'est quoi 815? Ce n'est autre que 9 fois 26 plus 65. 26, c'est Shem Yud Kevavke. Mais tu le lis à Monai, qui vaut 65. Il s'écrit comme ça, mais il se lit comme ça, hein, à 9 reprises dans les 9 mondes, cette dimension à 9 reprises dans 9 mondes, avec ce qui va se conjuguer avec l'épée, qui va tout trancher et qui coupe le cordon ombilical et tu repars de zéro. C'est de la folie ou pas? Ce Aleph-là, c'est la tête de ce Elohim, l'unique Elohim, oui, qui est le 10e Elohim, à part les 9 fois 886 lettres. C'est le 10e qui va du bas vers le haut. Et donc, qu'il est caché, eh bien, il se dévoile à tes yeux à 141. Pourquoi? C'est la 100 592e lettre de la Torah. Mais vous vous rendez compte de ça? S'il a une telle puissance, pourquoi on le dit qu'une seule fois par jour? Pourquoi on le dit qu'une seule fois? Quand Dans la fila du matin. On le dit chaque jour? Chaque jour, on le dit? Oui, ouais. on le dit qu'une seule fois. Mais parce que tu dois pas dire comme un perroquet. Tu dois savoir qu'est-ce que tu dis. C'est clair ou pas?
Si tu le dis plusieurs fois, tu finis par être un perroquet. Mais une fois, hein, qu'on te donne de pondérer ce que je suis en train de dire, vous n'avez pas une idée. Vous n'avez pas une idée qu'est-ce qu'on récite avec ces 774 lettres. On n'a pas une idée, on doit trembler quand on dit la Shira. Qu'est-ce que dit le Zohar à ce propos quand on dit la Shira? Tu dis la Shira, tu seras zoché de dire la Shira quand tu viendras le Mashiach. Et tu vas le voir, quand tu dis la Shira ici, c'est un chèque pour que c'est un engagement que tu seras présent quand tu viens de Mashiach. Vous comprenez comment ça fonctionne? Alors maintenant, regardez. Ici, il y a 19 versets. Toute la Shira. Pourquoi 19 versets? Alors 19, on va prendre 19. Regardez. C'est Yotet. Yod, 10 et 9, ça fait 19. Oui, non? Prenons en entier maintenant. Yod, c'est-à-dire la dimension dévoilée de Yod, c'est 10. Et Tet, 410. Plotal, 420. Plus 19, ça fait 439. C'est quoi le 439? C'est un nombre premier. Lequel? Le 86e nombre premier. De nouveau, rigueur. En 19, c'est rigueur. Vous voyez ça? De nouveau, tu dévoiles la rigueur qui se dévoile à tes yeux. Vous allez bien voir ou pas? Oui. Parce que Yod, c'est 10, et ça c'est 9. Combien de versets? Il y a 19. Mais il n'y a pas il y a pas 1 et 9. Il y a en lettres. Alors, les lettres qui correspondent, qui te disent 19, c'est Yutet, qui valent en entier 439, qui n'est autre que le 86e nombre premier. Encore rigueur maximale qui va se déverser contre les Égyptiens. Oui. Mais d'où commence? Par Az, par Aleph. Excuse-moi, là, tu vois comment c'est écrit? Il y a ici une ligne de séparation. Tu vois une ligne vide? Ça, c'est photocopié de la Torah. Pourquoi une ligne vide? Pour séparer toute la Torah de cette Shira de 19 versets. C'est clair ou pas? Et ici, tu as une lettre vide, tu vois, une ligne vide. Tu vois une ligne vide? Tu vois ici? Une ligne vide. Pour séparer le reste en bas du reste d'en haut. Ça, c'est le focus que tu dois donner à la Shira. Donc, d'ici à là, tu dois compter, et ça sort 774 lettres. C'est clair? Et c'est pas selon toi, ton caprice, d'où ça commence ou ça ne commence pas pour la poésie. Quelle poésie? Qui parle de poésie ici? Ça commence par Az. Ça par Az, par Aleph. D'ailleurs, je te dis, si tu prends d'ici à là, il y avait 26 mots d'intervalle et 97 lettres. C'est 97, pourquoi c'est 26? Nombre premier, 26e nombre premier. Tout en 26. D'ici à là. Alors qu'est-ce qu'ils ont vu? Ils ont vu le nom de Dieu. Ils ont vu le présent divin. À tous les niveaux. Au niveau macro, en mots. Comme au niveau micro, en lettres. Et alors, à condition que tu vas au niveau des nombres premiers. 97, 26e nombre premier. Alors tu vois que ça ne peut pas être le jeu du hasard. C'est clair? Attends. Tu veux que je ferme, je prends une autre conférence? S'il te plaît. Ça, c'est la Shira. On parle de la Shira ici, de Moshe Rabbeinu. Az Yashir Moshe. C'est clair? Stop. Maintenant, voyons un peu maintenant une autre chose ici. Ici, qu'est-ce que tu as? Tu as 86. Maintenant, on va prendre ces 19. 19 au niveau mathématique. 19, tu as sigma de 1 à 19. Tu sais combien ça donne? 190. Pourquoi? C'est drôle, hein? Dans toute la mathématique, dans toutes les lois, dans tout l'univers des mathématiques, il y a un seul chiffre qui, cumulativement, me donnera 10 fois plus sa valeur. C'est quoi? C'est le 19. Dans tout l'univers mathématique, il n'y a pas un qui, tu fais sigma de 1 à 52 ou 350, qui me donne 10 fois plus sa valeur. Il n'y a que le 19. Vous entendez ça? Et pourquoi il est la valeur cumulative de soi-même pris cumulativement? Il est le Maaser. Parce que Akshbarou, il a pris de l'homme. Qu'est-ce qu'il a pris de l'homme? Il a pris la côte. Comment on dit côte? C'est là. Et il a fait la femme. Alors, la femme, on a dit c'est quoi? C'est la malroute, on a dit oui, non. Donc ça doit être ça, oui, non. C'est un dixième? Allons voir. Combien ça vaut c'est là? Ça a dit 90. Lamed 30. 90 plus 30 120.
Et Ain, c'est là. Et 70 190. Qu'est-ce qui est sorti? Chava. Combien ça fait Chava? Het, 8. Vav, 6. 8, 6, 14. Et Hey, 5, 19. 19, Ishtabach chez moi. Alors, sa femme, c'est le maaser de l'homme. Ishtabach chez moi. Ouais. Et qu'est-ce qu'ici, au niveau métaphysique? Ici, la malchoute, c'est la femme, on a dit. Oui, au niveau humain. C'est le maaser de tous les 10 séphirotes, oui, non? Alors, elle doit être restée également aussi en 19. C'est pour ça que c'est 19. C'est quoi? C'est le maaser de ce qui est sorti de lui. Alors maintenant, on pourra comprendre une chose terrible. Suivez-moi. C'est écrit dans Parashat Nasso qu'il faut donner, il ne faut pas retarder de donner le maaser au Kohen. Et si on retarde, alors il sera puni, celui-ci. Comment il sera puni? Imaginez-vous ça. C'est écrit, il sera puni qu'il va porter sa femme chez le Kohen pour qu'elle soit, passée sous le test d'infidélité de Mésota. Elle devra boire les eaux de Mésota. C'est quoi les eaux de Mésota? On écrit le nom de Dieu. Quand on a un suspect d'infidélité, alors, qu'est-ce qui s'est passé? On écrit le nom de Dieu, il le verse, il met de l'eau, il s'efface, on jette l'eau, n'est-ce pas, dans un verre et on lui donne à boire. Alors, Ashboro dit, je préfère effacer mon nom que de voir le couple séparé, pourvu qu'il se retourne. Alors c'est ça ce que je veux enlever, le doute d'infidélité à ce mari. Ah, mais si ce doute il est fondé, eh bien ces eaux-là, elles vont agir comme une bombe atomique dans le ventre, et va exploser, et elle ne va pas sortir de la chambre d'où elle a bu, qu'elle meurt sur le champ. Oui. Non seulement lui, non seulement elle, mais aussi lui, l'adulateur là, oui, qui se trouve même à Honolulu, sur le champ, il crève. En fax en Gmail. Aujourd'hui, on comprend comment ça se fait en fax en Gmail. Oui, ça va être direct. C'est clair? Comme ça, on nous dit le soir. Sinon, elle a des enfants qui seront grands comme Moshe et Aaron. De tzadikim. Si on l'a suspecté injustement. C'est clair? Alors, on se demande, regarde. C'est déproportionné, ça. Quoi? Parce que j'ai retardé d'apporter le maaser au Kohen et j'ai cette punition de voir un suspect d'infidélité sur ma femme? Je ne comprends pas. Quel rapport? Mais c'est ça, mais on peut le comprendre. Toi, hein, tu as dénigré le maaser du Kohen, mida keneged mida lo batla. Œil pour œil, dent pour dent, on n'a jamais chômé dans la Torah. Ton propre maaser sera dénigré à tes yeux. Qui c'est ton propre maaser? Ta femme. Parce que ta femme, elle vient de Chava, elle est sortie de ta côte que tu es 190, elle, c'est ton maaser. Alors ton propre maaser sera dénigré à tes yeux. Tu piges? Hein? Pardon? Oui, ça va, mais pourquoi ça? Parce qu'on a retardé ce dette que je devais donner au Kohen, de donner le maaser à son temps. Vous vous rendez compte? Vous comprenez bien le rapport? C'est clair? On avance. J'ai cherché ici maintenant, ça c'est le nom de rigueur, ok? Nom de rigueur. Et il y a une seule fois le nom de Elohim à l'envers. Très bien. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller maintenant voir, ici. Si on prend par exemple les 97 mots, 97 lettres. Les 97 lettres ont une guématre de 5922. C'est quoi 5922? C'est exactement 42 fois 141. De nouveau, ce 141 qui ressort. Quoi 42? C'est le nom de Dieu, des 42 lettres qui a créé le monde, qui maintenant, il se trouve dans la Malchut, parce qu'elle a agi au niveau de la création de l'homme et de la femme. Non, 42. Comme on avait déjà expliqué dans les autres conférences. Vous vous souvenez? Très bien. Alors maintenant ici, qu'est-ce qu'on a? J'ai cherché le nom Havaya maintenant. Combien de fois il se trouve ici dans tout ça? Il se trouve dévoilé et codé 38 fois. Plus le Adanout, écrit et lu. Adanout, il s'écrit à 3 reprises ici, à 3 reprises. Total, en toutes lettres, ça te fait 41. De nouveau, Zekeli, le voilà. De nouveau, ici, ça c'est en toutes lettres. Le nom de Dieu. Vous voyez ça ou pas? En toutes lettres. Maintenant, ça c'est la rigueur. Oui?
Maintenant, on va chercher la miséricorde qui a agi à notre égard. La miséricorde, la voilà. Alors, avant tout, quelle colonne c'est de la Torah? Imaginez-vous ça, la 78e colonne. Pourquoi 78? C'est 3 fois 26. Tu vois ça? 3 fois 26, pourquoi 3 fois 26? Parce que nous, on provient de la miséricorde. Alors, il va agir avec nous en miséricorde. Alors, 3 fois 26, 3 fois 26. Maintenant, la Gematria de toutes ces 774 lettres, c'est fait 45 493. Vous me suivez? Alors, on va maintenant diviser. Ce nombre, il est divisible par deux nombres premiers. 97 fois 469. Ça, ce n'est pas un nombre premier. Ça, c'est 7 fois 67. Ça. Alors, c'est quoi? Suivez-moi. 97 fois, voilà, 7 fois 67. OK? Pourquoi j'écris 469? Parce que c'est 7, c'est la valeur de la lettre Zain. Mais Zain, il s'écrit en entier, Zain Yod Nun. Combien c'est Zain Yod Nun? 67. C'est-à-dire, ça c'est le klal et ça c'est le prat. Alors, le klal, le général, il se multiplie avec le détail et le détail, c'est-à-dire, l'ADN est dans tout le corps dans l'ADN. Comprenez ça ou pas? Comment? Macro, micro, ils sont toujours ensemble. Alors, si tu fais le macro avec le micro avec le macro, tu as 469. Et alors, tu as les 7 jours. Oui. Les 7 jours, oui. Parce que tout ça c'est en détail. Ça, c'est en général, ça, c'est en détail. Et c'est quoi 469? Suivez-moi. Si tu prends de mot Bereshit jusqu'au dernier mot des 7 jours, la Torah a utilisé 469 mots pour réaliser les 7 jours de la création dans la Torah. Alors, si tu parles en français, il a fait où et ça va sur 469 pour exprimer sur mon Bereshit, tu vois, au commencement, 2 mots. Tu piges? Chaque fois pour écrire, alors, tout disparaît. De Bereshit, premier mot, jusqu'au dernier mot des 7 jours, qui est Asher Baruchim La'asot, dernier mot du Shabbat des 7 jours, il y a 469 mots que la Torah a utilisés pour te décrire les 7 jours. Et pourquoi? Parce que c'est 7 par 167. C'est-à-dire, le klal est dans le prat et le prat dans le klal. Donc il y a cette règle-là incroyable, que tout est en synchronisme avec toutes les 13 les modalités de comment étudier la Torah. Klal, le prat, prat, le klal. C'est un des 13 modalités. Et tu le vois ici, au niveau mathématique. Et c'est quoi 97? 97, c'est le 26e nombre premier. Je t'abbarre chez moi. De nouveau, tu vois ça? Alors tu vois miséricorde? Tout miséricorde. Dans toute la création des 7 jours. Alors, ici, le 7, c'est le 5e nombre premier. Et le 67, c'est le 20e nombre premier. Alors, 5 fois 20, comment ça te fait? 100. Par 26, 2600. Ouais. 100 fois le nom de Dieu 26, tous les 19 valeurs, les 19 versets, tous les 774 lettres qui sont Elohim. Pour nous, en valeur numérique, mais dans le détail, c'est quoi? C'est 100 fois la miséricorde divine. C'est pas de la folie? Regarde, une lettre en plus, une lettre en moins. Tu n'as plus ni Elohim, ni 2000, 100 fois 26, 2600. Tu n'as plus rien. Alors on a les 100 bénédictions, là. Mais tu n'as pas plus que 100. Tu vois ce que tu as. Oui. Tu as 100 fois 26. Oui. Tu as de nouveau ces 100 bénédictions. 100 fois que tu as dit le nom de Dieu 26. Oui, donc les 100 bénédictions. Absolument. Tu les as entiers. En entier ici. C'est clair ou pas? Alors, on a de la page, de la colonne, 3 fois 26. Au nombre, à la gematria de ces 774 lettres, que tu les fais. Et tu as tous cette dimension-là, incroyable, qui se dévoile à tes yeux. Alors, ici, on parle ici de 7, n'est-ce pas? Tout en 7, 7 jours, le Shabbat et tout. Ah, le Shabbat, alors voilà, puisqu'on met en relief ici la 7e dimension, qui se relie à la miséricorde. Donc le Shabbat, c'est tout miséricorde? Oui, c'est tout miséricorde. La preuve que si on prend le mot Shabbat, c'est le 7e jour, Zain. Et Shabbat, ça vaut combien? 702. 702, c'est quoi? C'est 2 fois 351. Pourquoi 2 fois 351? Parce que, et il y a Shama le Zachor.
Oui, il a deux dimensions, une positive et l'autre négative. Comment tu vas sanctifier le Shabbat? Oui, non. Ah, et c'est quoi 351? Vous savez c'est quoi 351? Attachez vos ceintures. Ce n'est autre que sigma de 1 à 26 à deux reprises. Ishtabach Shemo. Donc qu'est-ce que c'est que le Shabbat? Tout miséricorde. Ishtabach Shemo. À double reprise. Alors c'est pour ça que tu dois sanctifier le Shabbat de deux modalités différentes. Shamor, Bezachad. Une positivement et l'autre négativement. Vous voyez ça ou pas? Tour 26, vous voyez tour 26? Le Zayin aussi, au niveau des noms maintenant du 7e jour, il te dévoile encore qu'il tourne en 26. Hein? C'est pas de la folie? Et tout est caché, on ne te dit rien du tout. Qu'est-ce qu'il te dit le Zohar à ce propos? Il te dit comme ça. Shabbat kinouï de Shemet de Kouchabelchou. C'est un attribut du nom de Dieu. Stop. Mikol Citroï, il ajoute. Mikol Citroï, de tous côtés. C'est quoi de tous côtés? C'est-à-dire, de droite à gauche comme de gauche à droite. Positivement, de droite à gauche. Et gauche à droite, négativement. C'est clair ou pas? Alors tu vas faire ça, la même chose ici. Et tu dévoiles ces dimensions-là incroyables. Tout en 26. Alors ceci étant dit, on va maintenant prendre quoi donc? On va prendre la notion du temps. Comment on dit la notion du temps? Zman. Pourquoi Zman? Regardez. Pourquoi Zman? C'est Zain, même Nun, oui, Zman. Tu sais c'est quoi? Pourquoi on dit Zman? Parce que le Zman, il a à la tête du vecteur temps, quoi? Le 7e jour, qui est la manne pour toutes les semaines. Tu piges maintenant pourquoi on dit Zman? Le 7e jour, Zain. Zain, c'est le 7e jour. Qui est la manne pour toute la semaine. On lève le Zain. Qu'est-ce que je reste? Man. C'est quoi la manne? C'est la nourriture spirituelle. Maintenant, on va prendre en entier. Zman. Ça, c'est Zayin. Tu prends la dimension cachée. Zayin, c'est 60. Même 40 ici. Et Nun, 56. Total, 156. C'est quoi? C'est 6 fois 26. Pour les points, la dimension cachée va donner quoi? La nourriture aux 6 jours. Et le Shabbat, le Shabbat, c'est le Zman. Et oui, le 26. Zman, combien ça vaut? 7 plus 40 plus 1, 97, c'est le 26e nombre premier. Ishtabach Shemo. C'est-à-dire, pour le Shabbat, il est exprimé en nombre premier, à travers le 26e nombre premier. Alors que les dimensions cachées, 6 fois 26. La folie ou pas? 1, c'est le Shabbat. Et 6, qui est profane, et donc c'est une gematria. Et 6, c'est en nombre premier. Est-ce que vous vous rendez compte de ça? C'est la folie ou pas? Hein? C'est incroyable. Et là, un Zman. Le temps, tu dis en français le temps. Où ça va tout ça? Franchement. Vous comprenez? Mais c'est la folie que... Qu'est-ce que je dis? Ici, on va apprendre maintenant quoi? 19. Alors, si on a pris la dimension de 19, ok? Alors, on va se reprendre là. Quoi donc? Il y a 18, et la 19e dimension, c'est le 19e verset. Parce que la menorah, elle était au 18, Tefach, et la 19e, c'était la lumière, le feu. Alors ici, on sera 18 plus 1. Alors, tu prends le 19e verset, il est écrit en 19 mots. C'est clair? Le 19e verset, il est écrit en 19e mots, c'est-à-dire il est tout en synchronisme. Alors c'est quoi? Ça correspond quoi? À ces 19. Ces 19 mots sont inscrits en 70 lettres. Oh là là, tu vois ça jusqu'où ça va aller? Si on prend chaque détail, mais on ne termine pas. On restera ici jusqu'à demain matin, croyez-moi. On ne peut pas décoller. Comment on peut décoller? Quand on voit des perles pareilles, comment Dieu nous a parlé. Pardon? Ça, c'est comment Dieu nous a parlé. Le Sechel Eloki, pas Enoshi. Ça, peut pas, un homme ne peut pas écrire toutes ces données-là en incluant tous ces paramètres. Vous le comprenez très bien. C'est clair? Alors, ici, donc, tu as 70. Pourquoi? Parce que tu as cette dimension-là de la lumière. La lumière, c'est le Esh. Esh, combien ça vaut Esh? 301. Et Menorah, 301. Ce qu'il y a en bas,
il y a en haut dans la même mesure et intensité. Seulement en bas, c'est matériel. Et ça vient te dévoiler ce qu'il y a au niveau spirituel, au niveau métaphysique, qui sera représenté par le feu. Le feu, ce n'est autre qu'une réaction chimique. Rappelez-vous ça. Le feu, c'est une réaction, c'est une oxydation de la matière. Et pourtant, c'est complètement, c'est un état gazeux, justement. Et pour te dire, ce niveau-là de 301, il y a un niveau, ce qui est en bas et en haut, dans la même mesure intensité. C'est clair? Alors voilà donc qu'est-ce qu'on est en train de voir. Alors maintenant, on va prendre quoi donc? C'est 70 lettres. C'est 70 lettres, imaginez-vous, ça c'est combien? C'est 3 fois 89. C'est quoi 1269? 89, c'est 5 fois 42. C'est 5 fois 42, c'est-à-dire c'est un nombre premier qui correspond à 5 fois 42. C'est quoi 42? Le chemin bête. Dans les 5 mondes qu'il a créés, le monde, qui a 5 niveaux, n'est-ce pas, qu'on vient de voir avant. Donc 5 fois, il agit dans les 5 dimensions. Donc 5 fois le nombre premier. Et voilà, donc, Atzilut, Beria, etc., tout ça. Et le total, 5 fois 42, ça fait 168. Et qu'est-ce que Dieu a 68? Alors là, ça c'est encore une dimension qu'on n'a pas encore vue. Maintenant, ici, qu'est-ce qu'on a? On a vu ici cette dimension-là. On va prendre maintenant le dernier verset. Le nom de Dieu, Yud Kei Vav Kei, se trouve 11 fois. Alors regardez le paramètre 11 maintenant, comment il ressort ici encore une fois de plus. En toutes lettres, 11 fois. Et le Shem Ekie, qui est le Or Makif, qui la lumière environnante de Shem Havaya, il se trouve 11 fois codé. Ça, c'est en toutes lettres, et ça, c'est codé. Ici, dans les 19, toujours dans les 19, d'ici à là. C'est clair? C'est dans la Shira. Je parle toujours, tout ce qu'on est en train de voir maintenant, rappelez-vous ça. C'est la Shira. Les 19 versets. Point final. C'est clair? Alors maintenant, on va prendre les 11 intervalles. Les 11 intervalles, les voilà ici. Or Yachar, Or Choser. L'ensemble des deux, c'est 741. Et 741, c'est quoi? C'est la guématra de Amen. Ça, c'est 741 dans l'ordre Amen. 1 plus 40 plus 700. Dans les lettres finales, c'est Nun, finale, c'est 700. Et pourquoi c'est Amen? C'est le tampon de quoi? Ça, c'est, viens mettre le tampon de quoi? De cette lumière interne qui va la poinçonner définitivement ici, dans ce cadre-là que vous voyez. Alors ici, tu as... Pardon? Je n'ai pas compris. D'où ça vient le 741? Amen, c'est 91. Et c'est les 11... on a pris les 11 codes, ça c'est tout codé. On a pris les 11 codes, les voilà les 11 codes. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, et ici, 7, ça fait 11. Leur code, ici, c'est 93 lettres, 54 lettres, 93, ainsi de suite, tout. Le total, ça te fait 741. Les codes de ces 11 Shem Ekie. Les codes. Et ici, tu as ici, par exemple, 93. Chaque 93 lettres, tu as Ekie. Ici, chaque 54 lettres, tu as Ekie. Ainsi de suite. Ici, à l'envers. 15 à l'envers, 2 à l'envers, ainsi de suite. C'est clair ou pas? C'est clair ou pas? Alors, tu as ici, le réincident réfléchi, l'ensemble. C'est quoi donc? 741. Pourquoi? Parce que ça tamponne, ça cautionne cette présence qu'elle est dévoilée. Et ici, elle est cachée, parce que c'est la lumière environnante qui était dans le buisson ardent qui s'est dévoilée, avec cette lumière. C'est clair? Qui ne consommait pas le buisson ardent. Pourquoi Amen? Amen, c'est 91. Oui, mais quand toi tu prends ici, dans la deuxième classe, la deuxième classe, c'est quoi? Quand tu prends Man Safar, les lettres finales. Les lettres finales, il y a 5 lettres finales qui continuent le compte. Après Tav, la première des 5 lettres finales, c'est Chav Sofi. Chav Sofi, c'est 500. Après, en autre chronologie qui vient, même ça fait 600. Après, l'autre chronologie qui c'est Nun. C'est 700. Alors, si c'est 741, c'est clair ou pas? Prenez dans mon livre que j'ai écrit, j'ai donné 30 premières pages. Vous avez toutes ces modalités d'instruments d'étude pour dévoiler tous ces secrets-là du message divin. Il faut les étudier, sinon on ne comprend pas. C'est clair. Alors,
Oui. Pour les deux, celui-ci dévoilé et celui-ci caché. Tout dévoilé, tout caché. 741, c'est le caché. Il n'y a pas une seule fois dévoilé et qui est. C'est tout caché. Non, j'ai compris que c'est caché. Je demande, est-ce que c'est 11, les 93, les 54, les 87, ça fait les 11 fois de Ekié ou ça fait les 11 fois de... De Ekié, ça c'est pas codé. Les 11 c'est pas codé. Tu les vois ici, regarde ici. Tu vas les compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, il y en a 11. Tu as compris? C'est clair ou pas? Si vous ne comprenez pas, arrêtez-moi, dites-le moi, parce que comme ça vous pouvez comprendre. C'est clair ou pas? Ok? Encore 5 minutes, on me limite. Bon, je comprends bien. Ça n'a pas de... Hein? Oui. Alors, suivez-moi. Ouais. Ça cautionne cette présence de miséricorde qui a été déployée 100 fois 26, 3 fois 26 par la colonne, tout quoi. Maintenant, ça te le déploie, ça te le fait amen. Oui, au niveau maintenant caché de cette lumière environnante qui va du début à la fin de cette shira. C'est clair ou pas? Par les codes. Maintenant, chaque code, il a sa valeur numérique, évidemment. Il a sa signification. Je ne veux pas rentrer dans les détails, mais on me limite. Je te dis comme ça, le premier par exemple, 93, c'est quoi 93? 93, c'est quoi? Magen. Qu'est-ce que c'est Magen? Eh bien, un bouclier. Ce qu'on a dit, ce bouclier-là. Et pourquoi ce bouclier, il est en 93? Aïe, on n'a pas expliqué ça aussi. Tu veux que je te le donne? Par exemple, toi, on a dit le bouclier, c'est 93. 3 fois 93, oui. Et c'est quoi 3 fois 93? Dans le bouclier que tu prends sur la tête, qui est sur le niveau maximal, après ça rentre dans la bouche, ici, au niveau maximal, c'est quoi? Soit de l'Eshama, soit de Haya, même de la main. Ici, dans chaque boîtier, tu as 31 versets de la Torah. Et pourquoi tu as 31 versets de la Torah? Parce que toi, tu as la synthèse de 31 versets de la création universelle. Les 6 jours qui ont réalisé le monde, et toi en dernier lieu, et ta femme, ont été rédigés en 31 versets. Et toi, tu es l'incarnation de ces 31 versets. Alors tu seras couronné par 31 autres versets de la Torah. Ah, mais ici, dans 3 fois 21, 3 fois 31, pourquoi? Parce que tu dois mettre Rashi, 31. 31 pour Rabbeinu Tam et 31 pour Shimosha Rabba, alors ça devait bouclier. Ouais. Sinon, on n'a pas le bouclier. Question, pour le Shabbat, quand est-ce qu'on met Shimosha Rabba? Alors, suis-moi. Le matin, avant de... Tu fais comment ça s'appelle? Tu termines la prière et tu dois faire Shte Mikre Vechat Targum. Eh bien, tu enlèves les deux Rashi Rabbeinu Tam et tu mets Shimosha Rabba et tu fais, comment on appelle, le Shte Mikre Vechat Targum. Après quoi? Le matin, tout de suite après, tu vas en mikvé, tu fais rentrer déjà le Shabbat depuis le matin, pas à midi ou l'après-midi. Tu savais ça ou pas? Pas du tout. Depuis le matin, je te pose la question. Vous savez ça ou ça? Si vous voulez faire entrer la Hara d'Ikdusha du Shabbat, depuis le matin, à Reshut Beyatra, tu as le permis de le faire entrer. À condition que tu termines Shte Mikre Vechat Targum avec le Shimosha Rabba, tu as fait les 3, et tu vas en mikvé, tout de suite en mikvé, et tu sors, tu vas faire entrer pour toi le Shabbat. Et tu as depuis le matin le Shabbat, ça rentre d'office à Hatzot. Sachez-le. Ça rentre d'office à Hatzot. Oui, que tu le veuilles ou pas, ça rentre seul. C'est pour ça qu'à partir de Hatzot, tu n'as plus le droit de faire aucun business, aucune chose. Il n'y a pas de Siman Balacha si tu fais n'importe quelle action de travail profane. Tu dois maintenant t'occuper à préparer le Shabbat. Par contre, si tu veux le faire entrer depuis le matin, à Reshut Beyatra, tu as le permis de le faire, à condition que tu fasses comme ça. Moi, par exemple, je fais comme ça, et pour Hachem. C'est pas que tu peux pas aller en voiture, ça. Tu peux, non, mais tu as fait rentrer la sainteté sabbatique déjà. C'est clair ou pas? Après Chatzot, tu peux continuer à allumer, à faire ça, c'est quel problème? What is the problem? La même chose, mais si au lieu de Chatzot, tu le fais depuis le matin. C'est clair ou pas?
Vous avez compris comment ça fonctionne? On nous donne encore comme ça, un cadeau superbe. Parce que vous savez ça pourquoi? Vous savez pourquoi? Écoutez-moi, et je termine avec ça. Parce que, nous dit le Zohar, la lumière du premier jour a éclairé 36 heures le monde. Quand c'était ces 36 heures le monde? Il te dit, du matin jusqu'à l'entrée du Shabbat, 12 heures. 12 heures de la nuit du Shabbat et 12 heures du matin, ça te fait 36 heures. C'est-à-dire à partir du matin, n'est-ce pas, du Shabbat, du vendredi. 12 heures jusqu'à l'entrée du Shabbat. Tu as 12 heures? Oui ou non? Alors, tu fais rentrer 12 heures à partir de ce moment et tu auras la lumière du premier jour en toi. Mais non, mais j'ai dit, tu dois te préparer, tu ne t'occupes plus des choses profanes. C'est-à-dire, on te donne encore un tchoupar, encore un cadeau supplémentaire, d'encore de 6 heures en plus, des 12, des 24 plus 6. Tu peux, personne ne te... Je répète, c'est pour préparer le Shabbat, il n'y a aucun problème. Tu peux aller acheter, fais ce que tu veux, mais seulement les choses du Shabbat. Tu ne t'occupes plus des choses profanes. Le bureau, tout ça, close, terminé. C'est clair, jusqu'à dimanche. C'est clair ou pas? Le portable, tu peux te le porter comme tu veux, jusqu'à l'entrée du Shabbat. Quel est le problème? C'est clair ou pas? Bon, écoutez, je n'ai même pas encore commencé la conférence. Franchement, on va continuer la prochaine fois. Bravo, magnifique. Merci.